Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue avec nous sur Asa France. Ce soir, un match de Ligue 1 entre Lens et Toulouse. C'est l'ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Lens a 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain et aussi un match d'avance et ils vont devoir essayer de battre Toulouse. Et oui, bonjour Hugo, comment tu vas? Très bien, salut Sam et toi? Bah t'écoutes, tout va bien. Alors Toulouse, c'est une position un petit peu particulière, ils n'ont plus rien à jouer en Ligue 1, ils sont 10e avec 37 points. Ils attendent vivement la demi-finale de Coupe de France de mardi. Et donc je m'appelle Hugo Blaisonneau et je suis en présence de Sam Perrier que vous venez d'entendre pour commenter ce match. Les deux équipes sont sur le terrain en prêt pour les salutations d'avant-match. On va d'abord commencer par vous donner la composition de l'équipe de Lens. Dans les buts, Robin Risser, une défense à 3 avec Mathieu Hudol, Malangsar et Pierre-Ismaël Ogagnou. Sur les ailes, il y aura Mazouakou et Abdoulhamid. Un milieu de terrain composé de Sangaré et Thomasson et une attaque animée par Florian Sotoka, le capitaine, Wesley Saïd et Ryan Fofana. Des cadres lensois sont donc laissés au repos comme Hudson Edward ou Florian Thauvin. Et le repos aussi côté toulousain, dans les cages, ça ne bouge pas, Guillaume reste. En défense, Nicolaïson, Cresswell, Koumoussa. Côté latéraux, ce n'est pas les habituels Djibril Sidibé ou encore Metali, c'est Kamanzi et Donoum. Milieu de terrain, Vossa et Caceres, un petit peu plus haut, Beau Emerson, et en attaque, Hidalgo. Lens jouera dans ses couleurs habituelles sang et or, tandis que Toulouse sera en blanc et violet. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune Le Pagno, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. A de notre gauche, les zones à notre gauche sont A et B. À notre droite, C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Ce sont les zones qui longent la tribune Tranin. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. C'est la zone B et C longe donc la tribune Marek, là où se situe le COP. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Les zones C et D longent la tribune de la cour. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Et on peut déjà dire qu'il y a déjà des animations en tribune, un côté gauche, avec des craquages des premiers fumigènes, des fumigènes rouges et jaunes, avec un petit tifo il y a inscrit dans cette tribune, en liesse, je cramerai ma jeunesse. Et les deux équipes là se tiennent chacun dans son coin, dans son côté à gauche les Toulousains, à droite les Lensois, tous en cercle, pendant que les arbitres ramènent le ballon au rond central. Et le stade est plein une nouvelle fois ce soir pour le match entre Lens et Toulouse. Aussi une preview de ce que vous aurez le droit de revoir mardi soir en demi-finale de Coupe de France. Et les deux arbitres ont déposé le ballon au niveau du rond central. Les joueurs de Lens se sont mis en place. Les joueurs de Toulouse sont toujours en cercle et vont s'apprêter à prendre place aussi pour le match. Une banderole déployée dans le COP de Lens en hommage à leur kiné. Et une minute de silence va être observée à la mémoire de Yves Temperman, supporter iconique du Racing Club de Lens entre 1966 et donc 2026. Nous allons respecter cette minute de silence. Vous invitez à lui rendre un hommage appuyé en respectant une minute d'applaudissement, s'il vous plaît. Ça y est, la minute d'applaudissement a été respectée. Robin Risser échange avec son coéquipier Gagnou devant la surface de réparation avant de rentrer. Et c'est les Toulousains qui vont donner ce coup d'envoi. D'envoi de cette 30e journée de Ligue 1. Et à leur habitude, ils vont aller jouer haut. Ils sont tous sur la ligne centrale. Et on attend le coup de sifflet de Jérémy Pignard, l'arbitre de cette rencontre.
Il y a d'abord un coup d'envoi fictif qui va être donné, bien habillé en costume, veste de costume pour l'auteur du coup d'envoi fictif. Qui brandit un maillot. Hein. Et il vient de donner le coup d'envoi fictif pour Thomasson. Et Thomasson a rendu le ballon à Vossa, qui va pouvoir donner le coup d'envoi pour Toulouse. Allez, on n'attend plus que le coup de sifflet de l'arbitre et les 20h45. C'est parti. Coup d'envoi à donner avec tout de suite le ballon dans les pieds du gardien toulousain en rose, Guillaume Rest, qui allonge loin devant Sam vers la zone C. Et oui, et d'ailleurs, c'était un autre Guillaume hein, qui a donné le coup d'envoi fictif. C'était Guillaume Warmuz, le gardien lors du titre en 1998, le dernier titre du RC Lens, en espérant une émission dans cette saison. Mais directement, ça va être un ballon conservé par les Toulousains avec Guillaume Rest juste devant sa surface de réparation. Allez, les Toulousains vont pouvoir construire un pressing tout de suite imposé par les Lensois avec Sotoka dans la zone B. Et le ballon obligé de revenir jusqu'à Guillaume Rest. On va trouver Kombassa. Toujours le ballon dans la zone 1, longue transversale, mais le ballon sera tout de suite récupéré et dévié par Lens. C'est directement récupéré là par les Lensois, mais c'est une nouvelle fois récupéré par les Lensois en zone B qui vont trouver un bon ballon là côté droit avec l'attaquant face à Donoum, qui va rechercher en retrait avec Malangsar pour faire transformer le jeu côté gauche là dans la zone A. Mathieu Hudol qui a essayé de combiner. Ça n'a pas été possible. Ballon toujours pour les Lensois dans la zone A. Les Toulousains sont emparés du ballon. C'est un petit peu un jeu de ping-pong. Là, les deux équipes essayent de prendre le contrôle de la possession. On a Mathieu Hudol dans la zone A. Et il y aura une touche aux 30 mètres du but dans la zone A pour Mathieu Hudol et les Lensois. C'est joué vite. Pour Wesley Saïd là qui la remet à Mathieu Hudol. Pour Adrien Thomasson qui va orienter le jeu. Malangsar désormais c'est Gagnou côté B. Et toujours déviation de Sotoka. Première faute de ce match commise dans la zone B. Il va avoir un coup franc. C'est Abdoulhamid qui a été percuté sur cette remise de Sotoka. Il n'a pas pu jouer la balle car il s'est fait ceinturer. Premier bon coup franc pour les Lensois. Et tout le monde est monté dans cette surface de réparation. Il n'y a plus aucun joueur dans le rond central hormis le gardien de cette équipe de Lens. Seul Robin Risser est un petit peu derrière entre la ligne du milieu et sa surface de réparation. Et c'est Thomasson qui va pouvoir tirer ce premier coup de pied arrêté avec son pied droit. Et ce sera vers le but. Seul Kamanzi est au mur. Et c'est tiré dans la surface de réparation. Le ballon est dévié. Il va revenir dans la zone A. Tout de suite récupéré par les Lensois. Et Abdoulhamid rentre dans la surface de réparation. Il est pris par deux Toulousains. Ballon récupéré. Un seul temps. Ça avait été vite récupéré par les Lensois là, qui font le siège de la surface toulousaine en ce début de match. Ils ont peut-être l'ambition de marquer tôt hein, parce que les Toulousains ont lâché des points. Ils ont lâché leur dernier match face à Lille. Ils ont perdu d'ailleurs 4-0. Il y avait un 15-0 à la mi-temps, mais ils ont lâché. Donc peut-être espérer un même scénario. Et Thomasson dans la zone B avec Abdoulhamid. Recherche Thomasson, mais il n'aura pas pu poursuivre sa course. Le ballon va être dégagé par la défense de Toulouse. Difficilement dégagé. Chandel et le ballon récupéré par les Lensois. Avec Gagnou dans la zone B pour Malangsar. Malangsar qui va chercher à l'opposé pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, Sotoka la remise, le 1-2 entre les deux joueurs. Mathieu Hudol sur son côté gauche qui centre, mais c'est bien contré par le latéral de Toulouse. Et ça va être un premier corner dans cette rencontre, tiré par l'inéluctable Florent Robinson. Et oui, toujours Thomasson pour ses coups de pied arrêtés côté Lensois. On sait que ça a été leur force toute la première partie de saison. Et même encore, ils marquent régulièrement des buts sur coups de pied arrêtés et dans les airs. Allez, c'est tiré par Thomasson. Ce sera joué à 2 pour Abdoulhamid. Et Abdoulhamid, le centre est dévié par un Toulousain. La pression va rester avec toujours Abdoulhamid. Thomasson. Et Thomasson avec Mathieu Hudol. Recombine avec Thomasson. Thomasson s'approche de la ligne de sortie. Et il est pris par Djibril Sidibé. Par Donoum, pardon.
mais qui directement la perd en tentant une relance à l'opposé. Et c'est récupéré par Abdoulhamid. Abdoulhamid avec Sotoka. Sotoka qui arrive à conserver ce ballon face à un Toulousain. Et les Lensois vont pouvoir repartir sur une nouvelle phase de possession là avec Malangsar dans le rond central. Mais sa passe n'est pas bien appuyée. C'est récupéré avec Gbo. Gbo qui résiste au retour de Malangsar. Et les Toulousains vont pouvoir repartir avec la possession du ballon. Avec au milieu de terrain une nouvelle fois Gbo. Gbo qui cherche côté droit, mais c'est récupéré. Une bonne récupération pour les Lensois avec Florent Sotoka, le premier crochet, mais c'est récupéré par des Toulousains qui sont vaillants là en défense. Oui, Caceres, c'est la bonne intervention devant Sotoka qui a permis à Toulouse de ne pas subir, et une faute à la récupération du ballon commise par les Lensois et plus précisément par Abdoulhamid qui était monté très haut. Toulouse va peut-être pouvoir commencer sa première longue phase de possession, mais il joue vite dans la zone C. On est tout de suite à la recherche d'un attaquant, mais attention, le ballon récupéré par Toulouse qui rentre dans la surface de réparation. Il y a un 2 contre 2 à jouer, la frappe déviée par Malangsar. Et Lens peut se dégager, mais ça va vite revenir. Non, c'est bon, Thomasson a repris le contrôle de la balle. Très très bonne intervention de Malangsar, mais c'est récupéré une nouvelle fois là par les Toulousains à 30 mètres. Il frappe. Oh quelle cagade de la part de Robin Risser. La longue frappe à 35 mètres des buts. Et le Toulousain qui vient célébrer là devant le COP des Lensois. Quelle énorme erreur là du gardien lensois. Au bout de seulement 6 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour les Toulousains. Ah, c'est une frappe de Caceres au plein axe aux 30 mètres. La frappe était plein axe en plein sur Robin Risser qui a mis ses mains comme pour dévier la balle. Il l'a touchée seulement et elle est allée au fond de ses filets à mi-hauteur. C'était vraiment une frappe qui pouvait capter très facilement, mais une énorme erreur de Robin Risser vient coûter cher aux Lensois. Toulouse mène 1-0 à la 6e minute. Et oui, la bévue est totale hein. Pourtant les Lensois étaient bien dans ce début de match. D'ailleurs ils sont tout de suite prêts à redonner le coup d'envoi. Mais oui, c'est un énorme cadeau là de la part de Robin Risser qui trahit un petit peu les Lensois. On se rappelle tous de ses erreurs face à Monaco, lui qui réalise pourtant une bonne saison, mais là, peut-être au pire des moments dans le sprint final, quand Lens doit impérativement gagner s'ils veulent encore croire au titre de champion de France. Là, le gardien les trahit au pire des moments. Et oui, s'imposer, ça me permettrait aux Lensois de revenir à 1 point du Paris Saint-Germain qui aurait certes 2 matchs de retard, mais il mettrait un petit peu de pression sur les hommes de Luis Enrique avant le choc entre Lens et le Paris Saint-Germain que vous pourrez vivre dans ce stade Bollaert. La date n'a pas encore été fixée par la Ligue, mais on a hâte de voir aussi le choc entre ces deux équipes. Et attention à Lens qui a pu donner le coup d'envoi et qui est tout de suite pressé par les Toulousains, motivés par cette ouverture du score. Et oui, la beau pressing déjà des Toulousains qui sortent sur Malangsar. Là, c'est Donoum qui sort sur Gagnou dans la zone C. C'est conservé par les Lensois. Pour Robin Risser, son premier ballon. Un long dégagement, mais ça va trouver directement un Toulousain. Et c'est récupéré au Barbosa. C'est Donoum qui rentre dans la surface, mais sa passe n'est pas assurée. Et c'est bien défendu, mais encore une erreur là dans la défense toulousaine. Beau 10 mètres. Beau qui frappe, c'est contré. Oh là là, mais il va falloir se reprendre défensivement là les Lensois parce que ce début de match derrière c'est assez catastrophique, Hugo. Totalement, ils ont du mal à se dégager dès qu'ils récupèrent la balle. Ils subissent le pressing toulousain. Là, c'est Toulouse qui a la balle au niveau du milieu de terrain et qui fait tranquillement le jeu devant des Lensois qui ont préféré reculer pour asseoir un petit peu plus leur défense et se permettre de respirer. Et Sidibé. Faute commise par les Lensois sur Donoum. Omniprésent dans ce début de match, il est partout, à droite, à gauche, il récupère les ballons. Et c'est lui aussi qui lance les actions côté toulousain. Oui, c'est un des meilleurs joueurs de Toulouse, avec peut-être Yangbo aussi. Il adore se balader partout. Mais là, c'est directement récupéré avec le Lensois, mais qui perd sa balle. Mais il y a une nouvelle erreur pour Wesley Saïd. Wesley Saïd la frappe. C'est bien capté par Guillaume Rest. Et attention, un début de match à erreur défensive dans ces 10 premières minutes. Et oui, une erreur du Lensois du Toulousain, qui a voulu contrôler cette balle et il l'a offert à Wesley Saïd. Sa frappe est rasante sur le sol et facilement capté par Guillaume Rest qui s'est couché. Et depuis tout à l'heure, je parle de Djibril Sidibé. Il n'est pas sur la pelouse, l'ex-international français. C'est une erreur de ma part. Relance de Malangsar dans le jeu pour Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré qui essaye de gagner un petit peu des mètres balle au pied, mais il va la donner à son latéral, Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui la remet au défenseur central, Malangsar. Malangsar qui a un petit peu de temps, là. Il n'est pas attaqué le central. Malangsar pour Mathieu Hudol. Il y a un petit peu d'espace devant Mathieu Hudol. Il va chercher un relais avec Wesley Saïd. Et là, c'est bien joué, mais c'est pas assez précis par les Lensois. Et c'est perdu. Un ballon perdu et
Beau au pressing. Et oula, ça a encore une fois failli être récupéré. Attention aux relances lensoises dans ce début de match qui sont assez, une nouvelle fois, encore imprécises. Hein. Très maladroit, les Lensois, ils essayent de faire les choses simples, mais ils sont en difficulté dans tout ce qu'ils font. Et voilà, à l'image de ce contrôle, le Lensois qui avait juste à poser le pied sur le ballon, il a trop reculé et le ballon est sorti en touche et sera rendu aux Toulousains dans la zone B. Toulouse va pouvoir une nouvelle fois obliger les Lensois à défendre. Oui, c'était un contrôle pourtant assez facile hein, pour Abdoulhamid, mais il n'avait pas assez appuyé, et ça sort en touche. Et donc les Toulousains, excusez-moi, prennent tout leur temps pour jouer cette remise en jeu. Avec Nicolaisen, leur capitaine. Et les Lensois sont au pressing 1 pour 1, un marquage sur tous les Toulousains pour essayer de récupérer tout de suite la balle. Et voilà qui est fait, elle a été déviée, elle est ressortie en touche et les Lensois vont pouvoir récupérer. Et on va redonner un ballon à Robin Risser, histoire qu'il prenne aussi un petit peu de confiance, le portier français, dans ce début de match raté pour lui. Une seule intervention à faire, une seule erreur et une grossière erreur pour le gardien de cette équipe de Lens. Un des deux seuls joueurs à avoir joué, Sam, l'intégralité des minutes de championnat cette saison. Oui, c'est une sacrée statistique. Le deuxième gardien n'a pas eu encore l'opportunité de s'afficher en Ligue 1. Mais là, directement, on va retourner au jeu parce que Gagnou à la balle. Il y a un petit peu de pressing encore des Toulousains. Pressing sur Robin Risser. Désormais, c'est Emerson qui est au pressing. Robin Risser va trouver une bonne relance là côté droit. Et les Toulousains, ils mettent de l'impact hein, dans ce début de match. Ils sont là au duel. Ouais, un Lensois s'est retrouvé au sol, mais pas de coup de sifflet de l'arbitre. Tout était légal. Et le dégagement de Guillaume Rest filera directement pour la défense lensoise. C'est Mazouakou qui va relancer pour Malangsar. Malangsar à 30 mètres de ses buts, qui cherche une belle passe assez risquée, mais c'est bien joué la part de Malangsar. Et un long ballon lancé pour Abdoulhamid. Abdoulhamid sur le côté droit, mais c'est bien défendu des Toulousains qui vont faire une petite passe en retrait de Nicolaisen en direction de son gardien Guillaume Rest. Et Guillaume Rest ne prend aucun risque, il allonge une nouvelle fois et a pu trouver un Toulousain dos au jeu. Et le ballon va être récupéré par Emerson, chassé par un défenseur lensois. Attention là aux Toulousains qui sont aux 35 mètres dans l'axe. On va changer avec Donoum, on change d'aile, ils sont désormais dans la zone D. Ils approchent de la surface de réparation, il va pouvoir défier un Lensois, le centre et dévier corner pour Toulouse qui impose aux Lensois de défendre bas dans ce début de match. Oui, mais ils se posent pas trop de questions. Les Toulousains, ils font des relances longues et ils profitent des erreurs de relance des Lensois. Et ça fait déjà une deuxième petite bonne situation. Là, sur ce centre contré de Doudou, bon, il n'a pas été au fond des filets, mais ça aurait pu une nouvelle fois peut-être faire le but du break. Et là, ça va être le premier corner toulousain de ce match, tiré par Doudou qui lève les deux bras. Doudou qui s'élance. Doudou au deuxième poteau. C'est repris par un Lensois. Un long ballon. Et remis dans la surface de réparation. Et c'est le doublé. C'est le deuxième but des Toulousains. Début de match cauchemardesque pour les Lensois après un corner. Et un petit ballon flottant dans cette surface de réparation. Et c'est un Toulousain qui peut se reprendre ce ballon après un cafouillage dans la surface pour inscrire le but du break déjà en à peine un quart d'heure. Et oui, le ballon a été tiré au deuxième poteau. Une remise d'un défenseur lensois qui a tenté de dégager est revenu au premier poteau. Et là, sur une nouvelle tête lobée, le ballon a été juste dévié par Robin Risser avant de taper la barre et de rentrer sans toucher les filets, de rentrer juste derrière la ligne de but. Mais il n'y aura pas besoin de la goal line technologie. Le ballon est bien rentré dans le but et Toulouse surprend Lens et mène déjà 2-0 dans ce début de match. Attention aux Lensois qui peuvent définitivement dire adieu au titre ce soir s'ils ne prennent pas les 3 points contre Toulouse. Début de match parfait pour les Toulousains. Et oui, mais attention, Lens qui est pourtant la meilleure équipe à domicile cette saison. En 14 matchs, ils ont gagné 2 fois. Ils ont gagné 12 fois, excusez-moi. Ils ont perdu 2 fois. Et c'est Koumbassa hein, qui a fait le break. Le défenseur central toulousain. Et tandis que l'engagement a été donné, c'est Gagnou qui a la balle pour Malangsar. Encore un bon pressing hein, toulousain. Malangsar qui va chercher côté gauche avec Mazouakou. Mais Mazouakou il rate une nouvelle fois son contrôle et c'est récupéré par les Toulousains. Ils y sont pas du tout dans ce début de match, les Lensois. Pierre Sage est très calme dans sa zone technique, les bras croisés, une main sur son visage. Il est de dos, mais on arrive à imaginer sa posture. Et le ballon dans les pieds de Risser qui n'a aucune solution. Ça y est, il va pouvoir trouver Gagnou avec Abdoulhamid.
Abdulhamid contre deux Toulousains. Une nouvelle fois, il est pressé. Abdulhamid, il tombe et met les mains sur le ballon pour signifier à l'arbitre qu'il y avait une faute. Et l'arbitre a bien sifflé cette faute. Ils s'en sortent, les Lensois. Mais tout est poussif dans ce début de match. Oui, mais c'est dommage parce que là, il s'en était bien sorti du pressing. Il avait fait un bon double contact entre les deux attaquants toulousains. Il y avait un petit décalage qui s'était créé. Il n'a pas pu en profiter. Là, Masuaku dans la zone D. Masuaku qui va chercher un long ballon en direction de Ryan Fofana, mais c'est profité sans souci pour Guillaume Rest qui peut se saisir du ballon. Et oui, il va avoir le temps de dégager. Toulouse a fait le travail en menant 2-0 dans ce début de match. Ils n'ont plus à se précipiter et c'est aux Lensois de se découvrir. La longue relance à la main qui traverse le milieu de terrain jusqu'à trouver Donum. Et ça a été Egbo qui avait touché la balle. On est avec Emerson maintenant. Et faute. Et premier carton jaune qui va être sorti par l'arbitre sur cette grosse faute pour Yanbo toulousaine. Oui, c'est Gbo qui a reçu le premier avertissement de la rencontre. Il est resté au sol. Est-ce que c'est bien Thomasson qui est au sol? Il me semble que c'est Adrien Thomasson. Oui, c'est Adrien Thomasson. Mais encore une fois, attention aux Lensois, hein, c'est des longs dégagements de Guillaume Rest et un jeu en pivot qui est souvent trouvé par les Toulousains qui leur permettent de conserver cette balle assez haut. C'est déjà la deuxième fois dans ce premier quart d'heure qui bénéficie de ce genre de ballon. Et, toujours au sol, hein, mal, Thomasson. Ouais. Il y a les soigneurs, il y a deux soigneurs à côté de lui, l'arbitre, deux coéquipiers, dont Wesley Saïd et un Toulousain aussi, venu s'excuser pour cette grosse faute. On va essayer de vous donner des nouvelles. Et tous les Lensois sont désormais 5 Lensois autour. Voilà. Et l'arbitre qui va aller consulter la VAR pour potentiellement, ça, une potentielle situation de carton rouge s'il va voir la VAR sur cette blessure. Alors oui, on n'a pas le retour par contre pour vous informer en temps réel. Mais oui, s'il va voir la VAR, c'est forcément qu'il a été appelé. Et souvent, quand un arbitre est appelé, bah, il suit ce qu'il est dit dans le camion. Oh, c'est très vite la VAR, c'est allé très vite. Il met la main à la poche, carton rouge pour le Toulousain, pardon. Ah, ça peut totalement changer la physionomie de ce match. Toulouse qui mène 2-0 est réduit à 10 à cause de cette grosse faute sur Adrien Thomasson. Il n'a pas hésité longtemps, Jérémy Pignard, Sam. Là, ça change absolument tout. Après ce premier quart d'heure cauchemardesque, peut-être une lueur d'espoir hein, pour les Lensois. Une expulsion en plus d'un très bon joueur de Toulouse. Hein, c'est Yanbo. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe à 25 ans. Lui, c'est le maître à jouer. Et du coup, je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'il sera suspendu aussi pour le match à venir en Coupe de France. Là, c'est une perte majuscule pour les Toulousains. Les Lensois déjà se relancent avec Adrien Thomasson qui s'est bien relevé là dans les 30 mètres, dans la zone B. Avec Abdulhamid qui prend un peu de vitesse et qui cherche de trouver un pivot. Mais c'est récupéré par les Toulousains après cette faute. Oui, Thomasson a pu reprendre sa place. Là, il s'est relevé, le joueur de Lens. Plus de peur que de mal. Il va pouvoir tenir son rang. On ne peut pas vous en dire plus sur la faute de Gbo, car comme on vous l'a dit, nous n'avons pas le retour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 10 secondes de VAR, il avait déjà pris sa décision, l'arbitre de cette rencontre. Et ça peut tout changer à ce match où Toulouse menait 2-0. Alors c'est un joueur à vocation offensive qui est sorti. Donc est-ce que ça va perturber la défense de Toulouse? Toujours un petit peu quand il manque un joueur pour les rotations habituelles. C'est jamais simple de s'adapter derrière. Oui, forcément, surtout que Gbo a une capacité à tenir le ballon. Et donc là, comme ce qui a été fait jusqu'à présent, hein, c'est un jeu en pivot, puis en direction de Gbo, un ballon pour Gbo. Là, il perd peut-être un intermédiaire. Donc aussi, leur style de jeu peut en prendre un coup. Mais après, il y a déjà quand même 2-0 qui vont peut-être logiquement fermer le match. En tout cas, ils vont essayer. Ils sont toujours à l'attaque pourtant. Et attention à la récupération justement de Thomasson. Va pouvoir transmettre tout de suite à Sotoka. Sotoka au niveau de la ligne médiane. Il va rentrer dans la zone B et préférer temporiser. Il regarde pour changer d'aile. Voilà le changement d'aile. On arrive dans la zone A avec Masuaku. Udol qui colle la ligne de touche. Ça y est, il est servi. Udol toujours dans cette zone A. Il a passé un premier Toulousain. Va préférer revenir en retrait. Trouver Gagnou. Jusqu'à Abdulhamid. Avec Gagnou, ça y est, Lens a une première vraie phase d'attaque avec Toulouse qui défend donc avec 9 joueurs de champ dans leur surface de réparation. Ils sont beaucoup plus bas pour défendre et le ballon va filer tranquillement pour Guillaume Rest qui va attendre un Lensois et prendre ce ballon dans ses deux mains.
Oui, c'est dommage, le contrôle de Wesley Saïd est raté. Il n'a pas pu bien s'emmener le ballon, lui qui avait pourtant cette opportunité juste devant la ligne de la surface de réparation, 15 mètres. Mais bon, peut-être la prochaine. 2-0 pour Toulouse. Alors certes, il y a un carton rouge et le ballon encore pour les Toulousains va pouvoir aller jusqu'à Kamanzi. Et Toulouse va pouvoir faire tourner tranquillement ce ballon. Sam, 7 fois lors des 10 dernières rencontres entre Toulouse et Lens, l'équipe qui a ouvert le score a par la suite gagné le match et sans encaisser de but. Est-ce que Toulouse pourra continuer cette série alors qu'ils ont pris un carton rouge? Ça semble compliqué. L'avenir nous le dira. En tout cas, ils ont encore le ballon et un long ballon en direction de Dodou. Mais c'est trop long là de la part de Kamanzi. Et ça va être Ismailo Gagnou qui va pouvoir relancer son équipe. Avec un bon ballon trouvé là pour Mamadou Sangaré. Mais qui tombe, mais qui conserve encore le ballon. Il a glissé tout seul et une mauvaise transmission derrière permet à Toulouse de se saisir du ballon avec Emerson. Et pas de faute à la récupération de balle pour Lens. Sotoka dans la zone B va pouvoir avancer. On est aux abords de la surface de réparation. Le centre au second poteau, il n'y a personne hormis Donoum qui contrôle mal ce ballon. Et ça va pouvoir être récupéré par Lens et par Mathieu Hudol dans la zone A. Mathieu Hudol toujours va pouvoir se mettre sur son pied gauche, centrer la tête d'un Lensois et ça sort. Petit filet de Guillaume Rest, le petit filet gauche de Guillaume Rest qui vient le sauver sur cette tête de Wesley Saïd. Guillaume Rest va pouvoir dégager, mais le centre de Mathieu Hudol au premier poteau avait été parfaitement coupé par la tête de Wesley Saïd. Toulouse a eu une première alerte sur son but. Mais oui, c'est la spéciale, c'est le fameux centre de Mathieu Hudol en direction de Wesley Saïd. Mais là, c'est Donoum qui n'a pas été assez solide à la récupération du ballon et qui l'a directement rendu à Mathieu Hudol qui avait beaucoup de temps pour trouver un centre. Et là, encore une fois, les Toulousains sont assez dangereux sur ces longs ballons et c'est eux souvent qui prennent le meilleur avec la taille d'Emerson au milieu de la défense. Et pour l'instant, Malangsar n'arrive pas du tout à le contenir, l'attaquant. Et non, il vient de récupérer le ballon grâce à une faute, Malangsar, mais il s'était un petit peu jeté dans les airs et était très content d'avoir le coup de sifflet de l'arbitre. Les Lensois encore à l'attaque. Le centre dans la surface de réparation, c'est touché. Ça revient avec Mathieu Hudol, le pied gauche de Mathieu Hudol, la parade à deux mains de Guillaume Rest, la deuxième parade de Guillaume Rest à la bord de la surface de réparation. Mathieu Hudol sollicite une première fois le gardien qui repousse des 2 points. Ça lui revient. Deuxième frappe cette fois-ci. Plus levé vers la barre transversale. Et d'une main ferme, Guillaume Rest envoie le ballon en corner. Corner pour le Racing Club de Lens. Et la déviation de Wesley Saïd était complètement géniale. Mais là, c'est directement un corner qui va être joué par Adrien Thomasson. Et il y a presque la totalité des joueurs dans la surface. Thomasson qui va chercher le premier poteau. Mais c'est capté par Guillaume Rest. Et une nouvelle fois que c'était chaud sur les buts toulousains là, au bout de 25 minutes ils sont bien repris les Lensois. Et oui, toujours 2-0 pour Toulouse à la 22e minute, mais ça y est, Lens est vraiment rentré dans son match. Lens qui, rappelons-le, évolue à 11 contre 10. Ça y est, là ils sont plus dans leur match, ils vont mettre le pressing jusqu'à Guillaume Rest. Et le pressing tout de suite mis par Wesley Saïd sur Nicolaïson qui s'écroule. Jérémy Pignard siffle faute. Ils vont prendre tout leur temps les Toulousains pour se relancer à 10 mètres dans la zone B. Il est resté au sol aussi le Lensois sur cette action. Mais ça devrait aller pour Ayane Fofana. C'est Guillaume Rest qui se saisit de la balle, qui va sûrement chercher une nouvelle fois un long ballon en direction d'Emerson. Donc dans cette attaque de Lens, c'est Fofana qui est en pointe avec Wesley Saïd sur sa gauche et Sotoka plutôt en retrait aussi sur sa droite. Les joueurs de Lens qui essayent de combiner entre eux, c'est pas forcément l'attaque habituelle qu'on a vu tout au long de la saison. Attention encore une nouvelle fois au dégagement périlleux des Lensois, il est poussé jusque au bord de sa ligne de touche le défenseur, mais il s'en sort parfaitement avec Thomasson. Va pouvoir rejouer en retrait avec Mathieu Hudol. Attention qui sauve le corner, Mathieu Hudol, encore une mauvaise transmission. Lens va pouvoir repartir de l'avant dans la zone C. Il y a un petit peu d'espace là pour Florian Sotoka. Florian Sotoka qui prend de vitesse son vis-à-vis, qui va rentrer dans les 30 derniers mètres pour Mathieu Hudol dans l'axe. Mathieu Hudol, le premier crochet qui se met sur son pied droit. Mais c'est assez contré, mais ça reste en possession des Lensois pour Ismailo Gagnou. Gagnou pour Malangsar. 35 mètres des buts. Malangsar qui écarte pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol dans la surface, juste devant la surface, mais c'est bien récupéré par Aaron Donoum. Et oui, Mathieu Hudol a perdu le ballon parce qu'il a essayé de faire la passe de son pied gauche alors que le jeu voulait qu'il aille sur son pied droit, mais il est bien plus à l'aise sur son pied gauche. Et Toulouse, une nouvelle fois à l'attaque avec Emerson qui va pouvoir rentrer dans l'axe. Bonne défense de Malangsar et le ballon récupéré avec Sangaré. On va aller jusqu'à dans la zone B avec Abdoulhamid. Sangaré
Thomasson. Et Lensois plein cœur du jeu. Et Sotoka, il y a un surnombre hein, depuis l'exclusion de Yangbo. Avec Abdulhamid. Abdulhamid trouve Sotoka, le ballon est toujours en jeu. Et corner pour hors-jeu, signalé. En 5,50 m. Le ballon était sorti là sur cette passe. Et encore une fois, à chaque fois, Emerson qui est cherché hein, sur ces jeux longs toulousains. Eux qui sont très très efficaces au pressing ce soir. Et Guillaume Rest demande une nouvelle fois à tous ses joueurs d'aller au côté droit. Et il va encore sûrement viser Emerson qui devrait jouer les ballons en dos au jeu comme il le fait depuis le début du match. Et les Lensois ont du mal à gêner. Voilà exactement le long dégagement en direction d'Emerson au duel face à Malanxar. Et une nouvelle fois Chandel avant que le ballon puisse être récupéré par Robin Risser. Et remporté quand même par Malanxar qui a fait un bon bloc sur Emerson. Il va pouvoir relancer son équipe. Là avec côté gauche, Wesley Saïd. Wesley Saïd qui accélère dans la zone A. Wesley Saïd face à la défense toulousaine. Le 1-2 tenté avec Mamadou Sogari. Wesley Saïd, la frappe, la passe de Wesley Saïd. Côté droit avec Abdulhamid dans la surface de réparation. Florian Sotoka le centre et ça sera un corner. Et là ils ont joué en contre-attaque les Lensois. C'était plutôt bien joué. Ils vont jouer très très vite ce corner tout de suite avec Sotoka, Adrien Thomasson. Et on revient dans la surface de réparation. Le centre dévié par la tête de Gagnou. Attention, il faut qu'ils se parlent, les Toulousains. Le ballon est revenu pour Mathieu Hudol dans la surface de réparation. Le centre, second poteau. Sotoka est trop court de la tête. Il boxe du point droit, le gardien de Toulouse. Ça va revenir aux abords de la surface de réparation. Il a assez chaud hein, avec Ismaël Ogagnou à 30 mètres qui décale Abdulhamid à l'entrée de surface pour Sotoka. Sotoka qui rentre dans la surface. Une nouvelle fois, le 1-2 avec Abdulhamid. C'est Mamadou Sangaré qui est trouvé entrée de surface de réparation. Qui écarte. Ça avec un petit peu d'imprécision là en direction de Malanxar. Malanxar dans l'axe qui se met en position de frappe. La frappe de Malanxar mais ça passe largement au-dessus. Côté Lensois mais c'est bien, ça finit quand même par une frappe même s'il y avait peut-être mieux à faire. Ah, il y avait même eu du danger hein, dans la surface de réparation avec plusieurs centres lensois qui n'ont jamais réussi à dominer dans leur duel aérien. Et cette frappe pour Issam de Malanxar qui vient conclure un bon mouvement collectif lensois. Il faut tenter, mais il n'a pas été dangereux sur sa frappe qui s'est tout de suite envolée dans la tribune. Et Guillaume Rest prend tout son temps pour dégager. Il est allé chercher un ballon presque au niveau du poteau de corner. C'est pour ça que vous entendez le public siffler. Et il s'impatiente les Lensois. Que ce renvoi au 5,50 m soit tapé. Ça y est, toujours en direction d'Emerson. Et le duel une nouvelle fois remporté par Malanxar. C'est Ismaël Ogagnou qui relance en direction de Abdulhamid dans la zone C. Qui va chercher dans l'axe avec Mamadou Sangaré. Qui écarte en direction de Mathieu Hudol. Mathieu Hudol face directement avec Wesley Saïd et c'est récupéré facilement par les Toulousains. Et oui, Caceres une nouvelle fois à la récupération. Et là, il y a eu une faute sur Donoum qui est resté à terre. Alors, l'arbitre qui se dirige vers le banc de Toulouse et il va adresser un carton jaune à l'entraîneur de Toulouse qui a une réaction disproportionnée au moment de la faute commise sur Donoum. Donoum qui fête son 100e match avec le Toulouse Football Club ce soir. Preuve de la confiance qu'il a au sein du club, mais là il est resté au sol et on appelle les soigneurs. Oui, c'est bien Carles Martinez Novel qui a été sanctionné. Du Toulousain. Et toujours au sol avec les deux soigneurs à côté de lui. Et Toulouse à la 28e minute mène toujours 2-0. Toulouse qui en Ligue 1 n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison, hormis des places bien sûr pour l'honneur, mais qui mardi reviendra ici dans ce stade Bollard pour jouer une place en finale de Coupe de France contre Lens. La deuxième demi-finale verra s'opposer Strasbourg et Nice pour une finale de Coupe de France avec des clubs qu'on n'attendait pas forcément avant que le début de saison commence. Oui, mais on peut aussi dire que Toulouse est une équipe qui réussit pas très souvent à Bollard, bien que l'année dernière ils avaient remporté le match. Sur les 11 dernières confrontations entre les deux équipes, seules 2 victoires pour le TFC. Peut-être une nouvelle qui va s'ajouter dans quelques minutes. Et Mazouakou va pouvoir essayer de relancer ce ballon avec Sangaré. Sangaré avec Gagnou. Et ils avancent dans la zone B sur le côté droit de leur attaque. Gagnou une nouvelle fois. On cherche les ballons aériens pour le Racing Club de Lens. Toujours ces petits ballons piqués qui essayent de donner les défenseurs et les milieux de terrain. On va repasser par Malanxar. Et changer totalement d'aile avec Mathieu Hudol dans la zone A. Mathieu Hudol avec Wesley Saïd.
Là, le jeu est arrêté. Hein, même si Masuaku a le ballon, les Lensois font tourner la balle, mais peu de mouvement pour Florence Otoka là, aux 30 mètres. Sangaré avec Masuaku. Masuaku se met sur son pied gauche. Il a voulu frapper. Il préfère décaler Mathieu Hudol. Toujours dans la zone A, à côté de la surface de réparation. Le centre de Mathieu Hudol, la tête de Sotoka. Et le but du Racing Club de Lens. Réduction du score. L'arbitre qui a sifflé. Qu'a-t-il sifflé, l'arbitre? Et le drapeau ne s'est pourtant pas levé. Qu'est-ce qu'il a sifflé, l'arbitre de cette rencontre? Mais les Lensois se sont tout de suite rassis. Peut-être une faute là de la part de Florence Otoka qui a peut-être pris appui sur le défenseur toulousain. Et oui, c'est ça qui va être sifflé. Le but va être annulé. Florence Otoka, après ce bon centre de Mathieu Hudol, a mis les mains sur le défenseur central toulousain Nicolaïson. Et donc pour sauter plus haut, et bah, il avait pourtant mis une très belle tête, hein, le joueur de Lens, qui aurait pu inscrire son premier but cette année en championnat cette saison. Alors, il a toujours un doigt sur l'oreillette. Toulouse est prêt à relancer. Les joueurs se sont remis en place. Attendons qu'il donne définitivement le droit à Guillaume Rest de renvoyer ce ballon. Alors, il a toujours une main sur son oreillette. Monsieur Jérémy Pignard, on va attendre de voir réellement ce qu'il s'est passé. C'est un contact qui semble quand même assez léger, hein. On a réussi à trouver un retour pour vous dire ce qui s'est passé dans cette situation. Ça a été une belle tête décroisée en tout cas de Florian Sotoka au 5,50 m, qui a pris le meilleur, hein, sur Nicolaïson. Mais ça va être but refusé. But refusé, oui, le jeu est reparti. Guillaume Rest a pu dégager. On considère qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste de l'arbitre sur ce contact. Et donc Lens a toujours ses 2 buts de retard. Mais Lens a vu qu'ils étaient capables de marquer contre cette équipe de Toulouse une nouvelle fois grâce au jeu aérien. Et oui, Mathieu Hudol, cette passe, encore ce centre, lui qui nous a habitués à tant de magnifiques centres cette saison, qui avait encore une fois bien réussi. Mais là, les Lensois repartent à l'attaque avec Ismaël Gagnou, côté droit, avec Florian Sotoka très excentré là, avec Gagnou au 25 mètres qui va tenter un centre. Gagnou, la reprise peut-être de Wesley Saïd, mais c'est mal appuyé et c'est pas assez bien joué techniquement de la part de l'attaquant pour venir tromper Guillaume Rest. Et non, Guillaume Rest était tranquillement sur le ballon qui avait été dévié par la défense de Toulouse, qui a permis de le ralentir. Et la longue relance à la main, à chaque relance de la main de Guillaume Rest, atteigne au moins le rond central, comme à l'instant. Mathieu Hudol sur toujours son côté gauche avec Wesley Saïd. Il cherche beaucoup les Lensois, ils regardent à essayer de changer d'aile, ils regardent pour faire des transversales. Ça leur permet de prendre la supériorité numérique sur une aile lorsqu'ils y arrivent. Gagnou. Allez, le centre de Gagnou dans la surface de réparation. Ça va jusqu'à Mathieu Hudol dans la zone A, toujours à l'entrée de la surface de réparation. Masuaku, centre de Masuaku, dévié par un Toulousain. Ça va aller dans la surface de réparation et ce sera repoussé par Toulouse. Ils ont pris des risques à la relance là, les Toulousains, tandis que Wesley Saïd s'écroule, mais l'arbitre ne siffle rien et c'est un ballon dans les pieds de Robin Risser qui va resservir son joueur Ismaël Gagnou. Oui, il est resté au sol, il est venu gêner la défense toulousaine. Je crois que c'est Mathieu Hudol qui est resté au sol. Il réclame une faute, mais surtout il ne parvient pas à se relever. Le latéral gauche de cette équipe du Racing Club de Lens. Lens décide de continuer à jouer et ne fait pas sortir ce ballon qui est dans la zone B avec le centre qui va dans la surface de réparation. Relevé Mathieu Hudol. Voilà, enfin il s'est relevé, mais il boitille toujours, il arrive à courir. On va directement le retrouver. Mathieu Hudol, il a du mal quand même sur ses appuis. On sent qu'il a vraiment pris un coup sur ce contact. Et Lens toujours à l'attaque. On s'est appuyé sur Fofana avec Thomasson. Fofana qui combine le tir de Fofana qui va passer au-dessus de la cage de Guillaume Rest. Lens surdomine là cette deuxième partie de première mi-temps, Sam. Oui, là ils font vraiment le siège de la défense toulousaine. Toulouse ne se pose plus de questions, hein. Là ils évoluent à 5 derrière, puis deux milieux un petit peu plus haut, mais sinon derrière ils ont fermé le jeu. Et là sur ce renvoi à 5,50 m de Guillaume Rest, le gardien a demandé tout le monde d'aller côté gauche. Ça va être une longue relance. Cette fois-ci en direction de Dodoum, mais ça va être bien récupéré là par les Lensois qui vont pouvoir se relancer avec Robin Risser dans sa surface de réparation. Lui qui la transmet à Malangsar, qui a un petit peu d'espace devant lui, mais qui va chercher une longue transversale en direction de Abdoulhamid. Et c'était bien joué pour l'instant de Malangsar, mais c'est récupéré. Mais les Lensois vont réussir à conserver le ballon. Une nouvelle fois Abdoulhamid au 20 mètres. Mamadou Sangaré
dans l'axe, à l'entrée de la surface, qui écarte en direction de Masuaku. Masuaku, la frappe de Masuaku, et c'est bien arrêté par Guillaume Rest, mais ça va revenir avec Abdelhamid. Le centre d'Abdelhamid, la tête, non, ça va être une tête toulousaine, mais le ballon reste lensois. Et Mathieu Hudol dans la zone A, aux abords de la surface de réparation. Il va centrer du pied droit cette fois. La frappe est repoussée et la touche va rester dans le ballon et rester dans les limites du terrain. Lens va pouvoir repartir à l'offensive avec Manu. Oui, dans ces 10 dernières minutes de cette première période, là, le siège est total de la part des Lensois. Sangaré repasse avec Masuaku. Masuaku va aller chercher Hudol sur son côté gauche toujours. Hudol avec Masuaku. Masuaku s'est appuyé dans la surface de réparation avec Thomasson qui a été grossièrement poussé, mais trop légèrement pour qu'on puisse siffler penalty selon l'arbitre. Et Toulouse va vite pouvoir être à la contre-attaque avec Hidalgo. Au duel Hidalgo, il va commettre la faute, le Toulousain. Oui, il avait perdu la balle et il a retenu Mamadou Sangaré. Il a dû viser l'Argentin. Et Lens va pouvoir se relancer, mais les supporters là, de Bollard ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre, même si la poussette avait l'air assez légère. Mais la Florence Otoka qui va lancer en profondeur Ryan Fofana, mais Guillaume Rest a été vigilant, il a envoyé le ballon en tribune Marek. Oui, il est sorti au-delà de sa surface de réparation pour dégager le ballon au pied, juste devant Fofana qui s'était montré dangereux sur ce ballon. Et Lens qui assiège toujours les Toulousains. On voit là 3 lignes pour Toulouse, ça fait un peu un 2-3, un 2-2-5 même avec Toulouse qui défend dans sa surface de réparation. Le ballon dans la surface de réparation avec la frappe de Wesley Saïd. Mais il était dans la zone A, il a voulu l'enrouler dans la lucarne droite. Mais le ballon est sorti largement du côté droit et aussi en hauteur. Il a raté l'exécution de son geste, Wesley Saïd. Oui, le ballon s'est complètement envolé. Et Guillaume Rest, qui prend toujours évidemment son temps. Il n'est pas pressé, il mène 2-0. Ils sont en infériorité numérique. Et il demande à toute son équipe d'aller cette fois-ci encore une nouvelle fois côté gauche. Et ils sont en infériorité numérique, ils sont pourtant devant au score, mais ils sont loin d'être à l'aise, les Toulousains, et ils subissent la loi de Lens qui est cette année la meilleure équipe en championnat à domicile. Devant même le Paris Saint-Germain. Mais attention à l'attaque de Lens avec Abdelhamid qui va pouvoir trouver Wesley Saïd dans une touche de balle, qui va pouvoir relancer avec Sotoka, bien repris par le capitaine de cette défense, Nicolaisen. Il est très altruiste ce soir. Wesley Saïd, c'est déjà sa deuxième déviation où il aurait pu l'aller un petit peu seul. Mais attention, le centre de Ismaël Gagnou, mais c'est pour personne et ça va être récupéré par Masuaku. Masuaku, la fin de Masuaku qui va décaler Mathieu Hudol dans la surface de réparation. Mais c'est un mauvais centre de la part du latéral gauche français. Et ça va être une touche. Une remise en jeu qui va lui aussi jouer en direction de Adrien Thomasson pour Masuaku. Masuaku dans l'axe avec Ismaël Gagnou. Gagnou qui écarte pour Abdelhamid. Abdelhamid qui va chercher un 1-2 avec Florence Otoka, mais c'est bien joué de la part des Lensois. C'est toujours un ballon dans les pieds d'Abdelhamid, mais c'est récupéré par les Toulousains qui partent en contre-attaque. Il est une nouvelle fois récupéré par les Lensois. Avec Mathieu Hudol en position de frappe à la bord de la surface de réparation, bien repris par un Toulousain qui ne peut que dégager le ballon. Ça va revenir avec Wesley Saïd dans la zone A. Wesley Saïd renverse le jeu dans la surface de réparation dans la zone B. Trop long et il n'a pas pu reprendre le ballon. Fofana et sort en sortie de but. Guillaume Rez va pouvoir se dégager. Il a déjà un ballon sur le terrain. Il prend tout son temps pour aller le chercher et redégager. Toulouse subit, mais Toulouse défend bien grâce notamment à son capitaine Nicolaisen qui est présent sur tous les duels. Oui, il fait une grosse saison lui avec son partenaire Cresswell aussi. Bon, ils sont un peu orphelins du dernier Mackenzie qui a pris un rouge le week-end dernier. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un match pour l'instant très animé et très plaisant à suivre avec beaucoup de rythme. Et cette nouvelle relance longue en direction d'Emerson est récupérée sans souci par les Lensois avec Mamadou Sangaro qui va vite chercher à l'opposé, mais c'est une relance ratée, mais ça va être sifflé, une faute de la part de Jérémy Pignard. Oui, une faute pour Lens. C'est ça, il y avait une faute au préalable sur Gagnou, mais l'avantage avait été laissé et comme la passe de Sangaré a tout de suite été ratée, on revient à la faute pour le Racing Club de Lens qui va pouvoir construire une nouvelle attaque, toujours avec Wesley Saïd dans la zone A. Il regarde Mathieu Hudol et ça y est, il s'appuie sur Mathieu Hudol. Dédoublement, il n'est pas servi. On revient avec Masuaku. Masuaku pour Mathieu Hudol. Les vraies intentions de Lens. Mathieu Hudol, il est passé sur son côté gauche. Il va pouvoir centrer dans la surface de réparation. Second poteau, ça va vite revenir avec Sangaré. Sangaré, le tir de Gagnou s'envole totalement au-delà même presque des tribunes du Stade Bollard. Il a tiré très haut le défenseur central Gagnou.
Oui, mais tout part encore d'un merveilleux centre de la part de Mathieu Hudol, très précis. Un centre au deuxième poteau, Guillaume Rest n'a pas pu intervenir. Et donc voilà, c'était très bien joué de la part de Mathieu Hudol. Et Guillaume Rest qui prend une nouvelle fois son temps, qui demande à son bloc d'aller encore plus haut, tous limite derrière la moitié de terrain, dans la moitié de terrain lançoise. On va chercher une nouvelle fois Emerson. Et cette fois-ci, il a un petit peu raté. Ou alors il ne visait pas Emerson. S'il le visait, il l'a raté. Mais oui, Mathieu Hudol qui a le don de trouver les centres dans les bonnes zones. À chaque fois, il passe au-dessus de Cresswell et entre la zone entre Cresswell et Nicolaisen, ce qui force les Toulousains à dégager en panique. Mathieu Hudol. Oh, superbe transmission de Mathieu Hudol, un petit peu piqué. On va retrouver tout de suite dans la zone A. Saïd, Mathieu Hudol, le centre du pied gauche de Mathieu Hudol, second poteau vers Abdoulhamid. Abdoulhamid était à fait sauter très haut dans les airs, mais il n'a pas pu toucher cette balle qui va sortir en touche pour Toulouse dans la zone B. Oui, Kamenzi ne s'est pas fait avoir cette fois-ci sur ce centre. Il a simplement laissé passer le ballon. Et il va récupérer du coup cette remise en jeu. Et les Toulousains qui montent une nouvelle fois leur bloc. C'est un petit peu par à coup là. Toulouse se dégage en montant, puis redescend, se redégage à nouveau et prennent tout leur temps. Là, il y avait un premier joueur de Toulouse qui s'était saisi du ballon. Finalement, l'a laissé et ça y est, enfin, la touche a pu être faite par Kamanzi. Et le ballon tout de suite récupéré par Lens dans la surface de réparation. La mauvaise déviation. Et le ballon est dégagé. Tandis qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de cette première période. Oui, déjà 40e minute de jeu, toujours 2-0 pour Toulouse. Malangsar avec Thomasson, Abdelhamid dans la zone B. Thomasson. Thomasson avec va pouvoir retrouver Thomasson dans la surface de réparation. Le centre, second poteau. Et Mathieu Hudol ne peut que toucher ce ballon qui sera directement capté par Guillaume Rest. Oui, c'est Thomasson à la base qui avait été trouvé à la limite du hors-jeu dans la surface de réparation. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande, hein, Guillaume Rest, là, potentielle situation de hors-jeu. Lui qui, une nouvelle fois, fait monter le bloc, un long ballon dégagé à la main sur Emerson, mais bien joué de la part de Mazouakou, bien défendu. Un ballon un petit peu mort là dans l'axe, mais ça va être récupéré par les Toulousains avec Kamenzi qui transmet le ballon à son autre latéral. Et lui rate cette balle et c'est une récupération lançoise là dans l'axe avec Florence Otoka qui va chercher côté droit. Florence Otoka qui gagne des mètres là dans la zone B pour Abdoulhamid. Abdoulhamid à l'entrée de surface. Le bon centre d'Abdoulhamid, mais c'est superbement défendu de la part des Toulousains. Un magnifique centre de la part d'Abdoulhamid en direction d'Adrien Thomasson qui avait son temps pour ajuster mais qui s'est fait contrer et très bien défendu par Ouais, centre à terre jusqu'au point de pénalty et Adrien Thomasson avait pu frapper mais le tacle du Toulousain a dévié son ballon à rater. Corner pour le Racing Club de Lens, c'est Adrien Thomasson qui a posé ce ballon. Ça va être frappé sortant. Corner dans la zone B. L'arbitre qui interrompt le jeu pour parler aux joueurs dans la surface de réparation. Ça y est, Thomasson va pouvoir s'élancer sur ce corner. Et c'est tiré en plein cœur de la surface de réparation et ça va revenir jusqu'à Mazouakou dans la zone A. Mazouakou a passé un premier Toulousain. Mazouakou est rentré dans la surface, centre en retrait à rater. Et une nouvelle fois, le ballon dégagé, mais va tout de suite revenir avec Malangsar. Malangsar, la fin de centre avec Sangaré. Sarr. Et Sarr renverse le jeu vers Abdoulhamid. Abdoulhamid, le centre d'Abdoulhamid, c'est contré par Toulouse qui fait une chandelle et le ballon va rester en touche dans la zone B aux 30 mètres du but de Toulouse. Oui, là, ils veulent vraiment pas craquer avant la mi-temps. Ils se posent peu de questions. Les défenseurs toulousains, dès qu'ils ont la balle, ils dégagent le plus loin possible. Et ça va être une nouvelle fois un ballon, du coup, avec Mamadou Sangaré qui va chercher côté gauche. Mathieu Hudol au 25 mètres. Mathieu Hudol pour Wesley Saïd. Wesley Saïd qui rentre dans la surface. Le centre de Wesley Saïd, mais il est complètement raté, dévissé. Et ça va être un nouveau renvoi au 5,50 m pour Guillaume Rest. Et déjà, quelques signes d'agacement peut-être en tribune lançoise. Oui, et des signes d'agacement, et pas que sur le match, parce que la tribune Marek a sorti une banderole pour la LFP, à l'attention de la LFP, calendrier truqué, championnat biaisé. Ils font bien sûr référence au report du match contre Paris qui devait se jouer ce week-end pour préserver les Parisiens avant leur quart de finale retour contre Liverpool en Ligue des Champions, une décision qui ne plaît pas aux Lensois. On peut les comprendre, hein, ils ont pas joué du coup la semaine dernière et ils vont devoir enchaîner après un sprint final avec un calendrier assez infernal pour une compétition qui ne les regarde pas. Donc là, ça va être par contre récupéré avec Florence Otoka qui tente une frappe de loin, mais qui est totalement dévissée et qui passe presque proche du poteau de corner. Et un nouveau renvoi du coup au 5,50 m pour Guillaume Rest. Mais cette fois-ci, Jérémy Pignard le rappelle à l'ordre. Hein. Il veut plus de perte de temps aussi abyssale auquel il avait l'habitude de faire.
En tout cas, il était dans le sens du jeu, il avait contrôlé poitrine et sur une demi-volée, il a voulu essayer de lober Guillaume Rest qui était un tout petit peu avancé, mais alors le ballon a tout de suite été dévissé pour venir mourir jusqu'au pied du poteau de corner dans la zone A. Et bon dégagement. Et Toulouse a cru pour récupérer le ballon, mais il est sorti. Mauvais contrôle de Donoum. Et la touche effectuée par Mathieu Hudol. On va revenir en arrière. Et le ballon enfin récupéré par Toulouse. Non. Coup de sifflet. Alors cette fois-ci, le coup de sifflet est en faveur des Lensois. Nouveau carton jaune à l'encontre de Toulouse sorti. Et non, le carton jaune sera. Ok, faute des Lensois. Coup franc pour Toulouse. Et l'arbitre qui tient le carton jaune à la main, il s'est d'abord dirigé vers le Toulousain, mais seulement pour prendre de ses nouvelles. Et il attend que le Lensois se relève et lui fasse face. C'est exactement au même endroit que le rouge de Yann Beau tout à l'heure, juste devant les bancs de touche. Et Jérémy Pignard, du coup, qui va. Et c'est Mazouakou qui va recevoir ce carton jaune pour sa première titularisation en Ligue 1 cette saison. Les deux joueurs étaient restés au sol après le contact. Le Toulousain ne s'est pas encore relevé. Ça y est, l'arbitre vient prendre de ses nouvelles. Ça casse le rythme. On est entré dans le temps additionnel qui n'a pas été communiqué pour l'instant. 45e minute de jeu. Et un Toulousain toujours au sol avec les soigneurs et les Lensois qui forment un cercle autour de l'arbitre pour venir discuter avec lui de ce carton jaune qui juge injustifié. Et on nous annonce 3 minutes de temps additionnel minimum supplémentaire. Ça semble un petit peu un petit temps additionnel par rapport à toutes les interruptions qu'il y a eu dans ce match. Et oui, il y a eu plusieurs situations, notamment une situation de VAR, mais qui allait très vite. Il avait pris sa décision très très rapidement. L'arbitre, un carton jaune a été donné au staff lensois. Il ne s'est pas directement adressé à Pierre Sage. Voilà, pour contestation une nouvelle fois, il y a tout le staff lensois Hidalgo se relève, qui est debout. Et ça y est, Hidalgo s'est relevé. On va pouvoir reprendre le jeu. 40 secondes se sont déjà écoulées dans ce temps additionnel qui n'est que de 3 minutes. Il y en aura vraisemblablement une de plus quand même. Et oui, c'est 3 minutes minimum de toute façon pour l'arbitre qui peut dépasser sans souci ce temps additionnel. Et le coup franc va être au niveau du rond central, va être tiré par Donoum. Et on monte même à 5 minutes de temps additionnel qui viennent d'être annoncés. Une nouvelle fois Hidalgo là au contact, mais qui déborde le Lensois, mais c'est une faute d'Hidalgo. Pourtant, il avait l'air de s'être bien joué du défenseur lensois, Mathieu Hudol. Ça va être du coup un renvoi là pour Lens, pour les 100 et or, avec Wesley Saïd qui prend un petit peu de la vitesse, qui essaye d'être coupé par Hidalgo, mais il n'y arrive pas. De Sangaré qui peut écarter le jeu en direction de Gagnou. Gagnou au 30 mètres qui va chercher Abdoulhamid. Abdoulhamid face à son vis-à-vis. Dépassement de jambe d'Abdoulhamid, la bonne passe dans la surface de réparation, mais une nouvelle fois, il n'y a pas assez. C'est pas assez bien joué de la part des Lensois pour être récupéré. Et oui, Lens parvient à se créer des situations, mais ne maîtrise pas toujours les derniers gestes. Et cette fois-ci, c'est Toulouse qui va pouvoir contre-attaquer avec Emerson. Et dos au jeu, c'est Hidalgo, pardon, dos au jeu. On va pouvoir justement trouver Emerson devant Malanxar, le duel entre les deux hommes. Et c'est Malanxar qui va pouvoir rejouer avec Gagnou. Lens va pouvoir se relancer. Et à destination de Fofana, ce long ballon devant dans la zone B. Et Nicolaisen s'en sort tout juste devant le Lensois. On va retrouver Sotoka aux abords de la surface de réparation. Sotoka pour Thomasson. Thomasson face à Kamanzi. Pour Gagnou à l'entrée de surface de réparation. Le centre de Gagnou, mais un centre totalement raté et récupéré par les Toulousains. Il s'écroule là, Bosser. Et on siffle main. Le Toulousain a été tombé au sol. Il avait, comme à l'habitude de tous les joueurs, mis la main sur le ballon. Sauf que cette fois-ci, l'arbitre ne voulait pas siffler faute. Et il a donc sanctionné cette main lorsqu'il est tombé. Et on a donc un coup franc légèrement désaxé dans la zone B aux 25 mètres pour Adrien Thomasson. Et Toulouse qui va devoir composer son mur. C'est peut-être une des dernières actions pour Lens dans cette première mi-temps. Et ça serait un timing parfait pour les Lensois. Ils se procurent des occasions, mais pas vraiment dangereuses encore dans cette rencontre. Pourquoi pas faire mal sur un coup de pied arrêté. Et qui aiment ça, qui aiment les coups de pied arrêtés. Avec Adrien Thomasson. Thomasson va pouvoir centrer. Second poteau, c'est dévié par un Lensois. Et Guillaume Rest en reculant se saisit du ballon qui a failli le lober. C'était une tête de Mathieu Hudol au second poteau. Et Guillaume Rest préserve
cet avantage de 2-0 pour Toulouse grâce à un super barré en reculant. Oui, il n'était pas facile cet arrêt. Et globalement, il fait une très bonne première mi-temps, hein, le gardien toulousain. Après, il n'a pas non plus été trop en difficulté. Et ça va être une touche pour les Lensois à 40 mètres de leur but dans la zone A. Passe en retrait en direction de Malangsar. Malangsar pour Mamadou Sangaré dans la zone B. Qui prend un peu de mettre balle au pied. Mamadou Sangaré qui va chercher Abdoulhamid. Abdoulhamid face à Kamanzi. Sotoka qui se retourne dans la surface, qui tente un centre, mais ça fuit la surface de réparation et ça va être récupéré par Denoum. Et oui, Denoum qui a pu être le premier sur le ballon. Ils s'en sortent bien, les Toulousains. Ils vont avoir une faute sifflée pour eux, mais Denoum a attendu le ballon jusqu'au dernier moment. Il a failli se le faire chipper par Mathieu Hudol, qui a commis une faute au milieu des 3 Lensois qui étaient venus presser les Toulousains. Et encore un petit peu de temps additionnel. On a dépassé les 4 minutes de temps additionnel. On est à 4 minutes 25 exactement. Il reste encore 35 secondes minimum dans cette première mi-temps. Et Guillaume Rest va une nouvelle fois pouvoir dégager. Alors il est sorti très loin de sa surface de réparation pour tirer ce coup de pied arrêté qui va filer jusqu'à Robin Risser. Oui, là, ça va être peut-être la dernière, hein, pour les lanceurs, mais alors il va falloir aller très très vite avec Gagnou. Et non, ça va être la mi-temps sifflée par Jérémy Pignard, une mi-temps où Lens est mené 2-0 face à Toulouse, en difficulté d'ailleurs. Les sifflets, hein, de Bollard avant le renvoi au vestiaire des 22 acteurs. Et rappelons les buts à la 6e minute de Caceres et à la 12e minute de Kumbassa. Toulouse, vous voyez, la vie en rose, et finalement c'est Gbo à la 17e minute qui a été exclu et qui permet un petit peu au Racing Club de Lens tout de même de reprendre espoir dans cette deuxième mi-temps, parce que 45 minutes à défendre si proche de son but, ça peut être compliqué en deuxième mi-temps. Bah, ils viennent d'en faire 30 sans vraiment être mis en grande difficulté. Ils ont fait la moitié du travail, les Toulousains. À voir les ajustements de Pierre Sage à la pause. On vous retrouve à la sortie des joueurs au début de cette seconde période. À tout à l'heure. Deuxième mi-temps, donc on est toujours en tribune de presse. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Lens défendra la zone A et B dans cette seconde période, tandis que Toulouse, qu'on attend encore sur le terrain, défendra la zone C et la zone D, Sam. Oui, il va vraisemblablement avoir du changement en plus directement dans cette deuxième mi-temps. Donc l'arbitre, le quatrième arbitre qui a le panneau dans les mains. Des changements du côté de Toulouse a priori. C'est Pape Diop qui va faire son entrée à la place du numéro 11 Hidalgo, l'Argentin, qui avait été averti, hein, ils veulent pas finir à 9. Les Toulousains à 9, ce serait une mission très dure, hein. Encore plus qu'à 10. Un milieu de terrain pour un attaquant, donc un changement aussi défensif pour Toulouse, qui va essayer de continuer à défendre comme ils l'ont fait toute cette fin de première mi-temps pour repartir avec 3 points ou au moins un match nul de ce stade Bollard. Oui, c'est Florent Sotoka qui va donner le départ de cette deuxième période directement avec les Lensois qui veulent aller jouer haut. Et un long ballon une nouvelle fois en direction de Sotoka, mais c'est récupéré par la défense toulousaine et vite rendu dans les pieds des Lensois dans la zone A avec Malangsar. Malangsar qui n'est pas attaqué et qui a bien 10 mètres devant lui là. Et ça, il est attaqué, il va transmettre le ballon côté droit avec Sotoka. Sotoka pour Gagnou. Gagnou, Malangsar devant le rond central. Ils sont tout de suite partis à l'attaque dans cette seconde période, les Lensois. Et il y en a aussi qui sont partis à l'échauffement, notamment Florian
Tovin qu'on voit s'échauffer juste à côté de la zone D où sont actuellement les Lensois avec Gagnou, Malangsar. Ils font tourner, ils ont tout de suite repris leur phase offensive, Lens. Oui, bah ils ont pas le choix, hein. S'ils veulent encore croire au titre, ça passera par un 3 points ce soir et pas autre chose, hein, avant d'aller jouer le Paris Saint-Germain. Et là, directement, Gagnou dans la zone D qui la transmet à Abdulhamid. Sangaré à entrée de surface de réparation qui trouve le décalage pour Abdulhamid, le centre en retrait d'Abdulhamid. Et c'est une nouvelle fois bien défendu de la part des Toulousains. Un peu comme une équipe de handball, là, ils ont fait tourner avec leur défense centrale les Lensois. Tous les Lensois étaient dans les 30 derniers mètres de Toulouse, donc dans la zone C et D. Et ils ont fait tourner pour trouver la faille, mais n'y sont pas parvenus. Touche pour les Toulousains dans la zone D. Et encore une fois, les Toulousains prennent tout leur temps. C'est le capitaine Nicolaisen qui va effectuer cette remise en jeu. Donc Tovin, Hudson Edward, Alan Saint-Maximin sont à l'échauffement côté Lensois. Peut-être très bientôt du changement pour créer plus de problèmes à cette équipe de Toulouse. Oui, cette remise en jeu toulousaine. Et ce ballon déjà perdu, hein, directement récupéré par Abdulhamid qui tente une passe, une touche en direction des Toulousains. Mais c'est récupéré sans trop de soucis par le Lensois qui vont pouvoir se relancer par l'intermédiaire d'Ismaëlo Gagnou dans l'axe qui va rater sa transmission et récupérer directement par Vossé. Et l'entrant, Pape Diop qui a essayé de trouver Emerson. Ballon récupéré par Lens, mauvaise transmission. Mais Abdulhamid dans la zone D va pouvoir contrôler Gagnou. Gagnou pour Mamadou Sangaré. Malangsar qui va chercher côté gauche. Mazouakou qui transmet à Mathieu Hudol, le centre de Mathieu Hudol et le bon plongeon de Guillaume Rest. Mais ce ballon reste dans la surface toulousaine et les Toulousains n'arrivent pas à se dégager. Et oui, ça va revenir avec Gagnou. Gagnou avec Mazouakou. Et Sotoka dans la zone D. Sotoka va pouvoir se mettre sur son pied droit centré. Le ballon est dévié et file jusqu'à Guillaume Rest qui va encore tranquillement pouvoir attendre les 8 secondes réglementaires qu'il a pour dégager. On voit l'arbitre qui fait le décompte. Rappelons que s'il dépasse les 8 secondes, c'est un corner. Il le voit, il attend. 5, 6 et il pose le ballon au sol pour longtemps dégager. Il joue vraiment avec cette règle et gratte tout le temps possible, le gardien toulousain. Oui, et l'arbitre va potentiellement bientôt lui mettre un carton jaune. Hein, et lui qui a déjà utilisé peut-être tout son stock de gagnage de temps. Donc là, c'est une nouvelle fois un ballon pour les Lensois dans la zone C avec Ismaëlo Gagnou. La transversale en direction d'Abdulhamid, mais c'est mal appuyé et c'est récupéré par les Toulousains, mais qui ne cherchent pas à conserver cette balle. Hein, oui, non, Kamandi, il a fait une tête. Son objectif, c'est sûrement les consignes qui lui ont été dites à la mi-temps, c'est tu dégages, tu prends pas de risque. Et une nouvelle attaque avec Gagnou, s'appuie sur Sotoka. Mazouakou. Sotoka, c'était Abdulhamid, pardon. Et la frappe de Malangsar au niveau des 30 mètres, c'est la même frappe, la même position que l'ouverture du score de Toulouse. Et cette fois, ça ne trouve pas le chemin des filets. C'est parti un petit peu sur la gauche, un petit peu en hauteur aussi. Et Guillaume Reyes qui hésite, côté droit, côté gauche, pour poser son ballon et effectuer son 5,50 m. Ça ne plaît pas du tout au stade qui siffle. Et c'est déjà cette deuxième. Et ça y est, l'arbitre Jérémy Pignard va intervenir et le carton jaune, non, c'est une explication pour l'instant juste avec Guillaume Rest et les deux s'expliquent et ça ne plaît pas du tout au stade. Et il va pas le sanctionner d'un carton jaune. Et pourtant, tu l'as dit, Sam, c'est pas la première fois qu'il gagne du temps. Guillaume Rest, c'est bien de sanctionner de temps en temps un peu plus vite les gardiens qui sinon abusent de ces gains de temps. Et une nouvelle fois, il va prendre tout son temps, des très très petits pas pour dégager Guillaume Rest. Ça y est, enfin. On a encore perdu une trentaine de secondes et Guillaume Rest dégage et le ballon récupéré, comme à chaque fois, par le Racing Club de Lens. Oui, bon, là, ça va se répéter. Hein. Ça va être des assauts à répétition des Lensois jusqu'à peut-être faire la différence. Et un but qui pourrait venir tout décrocher, tout déclencher. C'est Sotoka là, qui a l'intermédiaire de cette situation avec Abdulhamid, côté gauche, qui la remet à Mazouakou. Mazouakou pour Malangsar. Avec tout le jeu devant lui, Malangsar au 30 mètres. Qui va chercher Mathieu Hudol, côté gauche. Le centre de Mathieu Hudol, c'est là un bon centre de Mathieu Hudol. Mais cette fois-ci, cette tête de Ryan Fofana passe juste à côté du but de Guillaume Rest. Une tête trop à gauche. Et oui, elle est venue taper le poteau pour fixer le but. Le poteau qui est à l'extérieur de la cage. On y a cru avec ce centre une nouvelle fois au premier poteau. Ryan Fofana était venu couper la trajectoire de ce ballon, mais n'est pas parvenu à cadrer sa reprise. Ça va chauffer de plus en plus sur le but toulousain dans cette seconde période. Et le dégagement de Guillaume Rest qui va cette fois-ci toucher un joueur toulousain mais va finalement être repris par les Lensois. Toulouse, première possession de cette seconde période
avec la défense centrale. Déjà 5 minutes écoulées dans cette deuxième période et pas encore de grandes situations pour les Lensois. Mais là, Guillaume Rest, il est pressé, il va dégager en touche sans se poser de questions le gardien toulousain. On a cru que le ballon allait directement sur Pierre Sage et on a cru qu'il allait contrôler avec son pied, mais non, pas du tout. Il a arrêté la balle avec ses mains pour pouvoir la redonner à Gagnou et on a pu relancer du côté de Lens. Et on va retourner dans la zone C avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol. Une nouvelle fois, il s'appuie avec ses coéquipiers. C'est des phases de jeu qui se répètent encore et encore, mais les Lensois doivent répéter ces passes pour essayer de trouver la faille dans la défense de Toulouse. Sotoka avec Gagnou dans la zone D. Gagnou s'est mis sur son pied droit. Il va pouvoir centrer. C'est dégagé par le capitaine de Toulouse. Oui, un centre de mauvaise qualité, beaucoup trop bas. Le centre de Gagnou de son pied droit. Il était dans la zone D, il a tenté d'enrouler. Mais un centre pas assez de qualité. C'est directement un nouveau ballon en attaque. Un centre de Thomasson, mais lui aussi n'est pas assez appliqué. Mais le ballon va rester dans les pieds de Malangsar, qui va chercher côté gauche avec Mathieu Hudol, qui a un petit peu de mal à contrôler, mais qui va la mettre en retrait à Mazouakou. Et c'est une des premières fois que Lens revient dans sa moitié de terrain. Ils vont tout de suite revenir dans le camp de Toulouse avec Abdoulhamid dans la zone D. Cherche Fofana. Bon dégagement de la défense de Toulouse, mais nouvelle touche. La pression va rester et Sangaré a tout de suite joué dans la surface de réparation avec Sotoka. Dos au jeu dans la zone D. Revient avec Abdoulhamid sur le pied droit. Abdoulhamid va pouvoir centrer. C'est dans la surface de réparation. C'est dégagé. Ça revient sur Sangaré. C'est dévissé la tête de Wesley Saïd. Boxé par Guillaume Rest. Le ballon était revenu dans un Lensois, mais qui était aux positions de hors-jeu au moment de la tête. Et c'est encore venu d'un centre, cette action, Sam. Oui, un bon centre et un bon arrêt de Guillaume Rest pour ne pas changer. Il a remis le ballon sur un côté et il se trouve que derrière, Ryan Fofana était hors-jeu, donc il n'a pas pu se saisir de cette balle. Eh oui, le centre était venu de la droite et à la gauche de la surface de réparation, à l'entrée de la zone C. La tête de Saïd avait été décroisée pour trouver la lucarne droite du but et il s'est bien envolé le gardien toulousain. Et la possession de balle, Sam, 75% de possession de balle pour Lens et ça va s'accentuer encore et encore au fil des minutes. Oui, bah c'est pas étonnant, hein. C'est pas à eux de faire le jeu. Ils sont menés 2-0. Ils mènent 2-0 les Toulousains, donc forcément qui laissent la balle aux Lensois, qui repartent à l'attaque avec Mathieu Hudol à 35 mètres, côté gauche, qui décale pour Adrien Thomasson. Adrien Thomasson sur son pied droit, qui la remet désormais à Malangsar. Et là, on voit Alan Saint-Maximin qui s'échauffe. Hein. Il fait des montées de genoux. Il est impatient hein, sur le banc. Il va rentrer. Il prend les dernières consignes de son staff sur la tablette. Et il va rentrer. Attention, le ballon récupéré par Thomasson dans la surface de réparation. Il a été poussé dans le dos. Tout le stade réclame un penalty, mais il n'a pas bronché l'arbitre. Et le ballon a pu être dégagé. Il était pourtant passé devant le Toulousain, qu'il semble avoir poussé des deux mains, mais rien. On va retrouver Mathieu Hudol dans la zone C sur son pied gauche. Mathieu Hudol, le centre, toujours premier poteau. C'est dégagé, ça va revenir très très vite pour Lens. Pour Mamadou Sangaré qui écarte Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, le crochet de Mathieu Hudol qui la remet à Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré le centre mais pas appuyé et c'est récupéré. À part Mathieu Hudol ce soir, franchement les centres ne sont pas très bien joués de la part des Lensois. Et c'est un ballon récupéré. Revenir avec Abdoulhamid sur le côté droit dans la surface de réparation. Le centre d'Abdoulhamid s'est dégagé en catastrophe par Toulouse qui râle auprès de l'arbitre car un joueur était resté au sol. On va bientôt pouvoir procéder à un double changement du côté de Lens avec l'entrée d'Alan Saint-Maximin et d'Hudson Edouard. Deux changements offensifs avec la taille d'Hudson Edouard. Peut-être que les centres de Lens vont enfin trouver preneur pour marquer le premier but qui viendrait réduire cet écart et permettre à Lens d'y croire encore. Tandis qu'Emerson est encore au sol à 30 mètres. Mais il se relève et ça va être à la sortie de Ryan Fofana, qui n'a pas été assez décisif. Remplacé par Hudson Edouard. Et la sortie de Wesley Saïd, deux attaquants qui remplacent deux autres attaquants. C'est Saint-Maximin qui remplace Wesley Saïd. Thauvin toujours à l'échauffement, il devrait rentrer aussi prochainement. C'est l'offensive de Toulouse. Et donc le corner qui va bientôt être frappé par Adrien Thomasson dans la zone D. Ce sera une nouvelle fois sortant avec son pied droit. Allez, c'est tiré. Second poteau, c'est très tiré très loin. Au second poteau, la remise de Mathieu Hudol de la tête. Ça va revenir pour Abdoulhamid. Et une frappe de Sangaré de son pied gauche. Une frappe à Rater qui est venu filer à 2 mètres du but
de Guillaume Rest, du poteau droit de Guillaume Rest qui va pouvoir une nouvelle fois se dégager. Et c'était très bien joué là de la part des Lensois. Une bonne combinaison, un long ballon de Thomasson au deuxième poteau, puis une remise en direction d'un autre attaquant. Et c'était une bonne chose là de la part des Lensois, qui ont encaissé sur ce même but sur corner en première période. Et un long dégagement. Et il a des choses à prouver aujourd'hui à Alain de Saint-Maximin, lui qui a réussi des débuts tonitruants sous les couleurs sans erreur. Depuis, il a été moins efficace, hein. Seulement un but et 2 passes décisives depuis qu'il est arrivé à Lens. Ah, c'est exactement ça, c'est un but sur son premier match, 2 passes décisives sur son deuxième, puis plus rien pour Alain de Saint-Maximin qui a justement le ballon dans la zone C. Il multiplie les touches de balle comme à son habitude, il essaye de fixer la défense. On va revenir avec Sangaré dans la zone D. Sotoka à la bord de la surface de réparation avec Abdoulhamid. Gagnou avec Sangaré, ils font tourner une nouvelle fois, ils vont à droite, à gauche désormais avec Saint-Maximin. Saint-Maximin va pouvoir centrer sur son pied droit, non ça y est, il centre sur son pied droit la tête de Adrien Thomasson, mais pas assez de force sur cette tête qui sera au centre du but toulousain, capté facilement par Guillaume Rest. Un nouvel arrêt pour le portier français. Oui, mais directement un centre d'une très grande qualité de la part de Alain de Saint-Maximin. Et les supporters qui vraiment n'apprécient pas Guillaume Rest ce soir, lui qui prend beaucoup trop de temps à leur goût et qui relance en touche ce ballon. Et il va continuer à en prendre du temps, Guillaume Rest, qui n'a toujours pas reçu de carton jaune dans ce match. Alors il se sait à l'abri, il sait qu'il a le droit d'en prendre un. Sotoka va pouvoir être sur son pied droit dans la zone D. Le petit ballon piqué de Sotoka, c'est mal dégagé par la défense, ça va revenir. Et Toulouse va pouvoir envoyer un long ballon. Alors, ils étaient 2 les Toulousains face à 3 Lensois. Aucun risque pris, on dégage jusqu'au gardien et on se remet en défense. Ils n'ont plus du tout de volonté de faire même un semblant de jeu, Toulouse. Oui, en première période, il y avait encore Emerson devant qui mettait un petit peu de pression aux défenseurs, mais là c'est fini. Et ce ballon raté de la part des Lensois directement dans les pieds des Toulousains, qui ne cherchent plus du tout, mais alors plus du tout à relancer. Là, Mackenzie, non pardon, pas Mackenzie, Kumboussa qui va envoyer ce ballon dans les pieds de Risser. Et Abdoulhamid, côté gauche, qui déboule. Il a de l'espace là, le latéral, qui la donne à Mamadou Sangaré, qui écarte. Vers Abdoulhamid. Abdoulhamid sur son pied gauche, le centre second poteau d'Abdoulhamid, c'est renvoyé par la défense de Toulouse. Et Malangsar va pouvoir se saisir du ballon avec Masvakou. Et on va s'appuyer une nouvelle fois sur Mathieu Hudol qui a Saint-Maximin qui va essayer de dédoubler. Le centre de Mathieu Hudol, la tête est déviée. Ça revient avec Abdoulhamid dans la surface de réparation côté D. Et là, le centre vers Mathieu Hudol, ça revient vers Abdoulhamid, c'est du billard. Le tir de Manu détourné par le pied du capitaine Nicolas Hyssen toulousain. Et corner dans la zone D pour le Racing Club de Lens. Ça chauffe de partout, c'était une action incompréhensible, Sam. Oui, un grand coup de billard, comme tu l'as si bien dit. Ils vont peut-être commencer à se sentir maudits, les Lensois, ce soir. Mais à moins que ce corner d'Adrien Thomasson, cette fois-ci, soit plus efficace. Thomasson auprès des poteaux, un centre écrasé. Et ça, il va avoir une nouvelle chance de se rattraper là, le milieu de terrain, avec un nouveau corner. Et on approche de l'heure de jeu, 59e minute dans 10 secondes, 2-0 toujours pour Toulouse. Et le centre d'Adrien Thomasson s'est tiré à l'entrée de la surface de réparation pour le pied gauche de Sangaré. Il s'est bien jeté, le défenseur toulousain. Ça va revenir avec Alain Saint-Maximin dans la zone C qui va pouvoir défier un joueur. C'est Alain Saint-Maximin sur son pied droit, il était en possession du ballon, il a été fauché. Et coup franc presque collé à la surface de réparation. Il doit y avoir 20 mètres entre le but et le coup franc dans la zone C, des accès au bord de cette surface de réparation. Et Sam, c'est Adrien Thomasson qui a tout de suite pris le ballon dans ses pieds. Oui, c'est ça, ça va être son pied droit, encore une fois. C'est le leader vraiment technique de cette équipe qui joue tous les coups de pied arrêtés. Il y a le mur toulousain là, qui est bien fourni, juste devant lui. Et normalement, tous les joueurs de Lens sont devant le ballon là. Avec un 55 dans la surface. C'est tiré par Adrien Thomasson, mais c'est encore une fois bien arrêté de Guillaume Rest. Mais ça reste dans les pieds des Lensois. Avec ici le Lensois face au jeu. Malangsar qui va chercher côté gauche. Avec Alain Saint-Maximin. La déviation pour Adrien Thomasson dans la surface. La centre en retrait. Et là, une nouvelle fois, une frappe ratée. Ils vont être maudits ce soir, les Lensois. Ah, c'est pas possible. Déjà, il y a le coup franc d'Adrien Thomasson qui prenait le chemin de la lucarne et qui a été dévié par Guillaume Rest. Et là, ils étaient 3 dans la surface de réparation avec un centre à terre. Et la frappe n'a pas trouvé preneur. Mais ça va revenir tout de suite. Adrien Thomasson dans la surface de réparation. Le centre en retrait, c'est dégagé par Toulouse. Les centres en retrait dans la surface de réparation, il faut faire mieux. Il y a eu cette frappe
qui a été dévié par un Toulousain. Et ils n'arrivent pas dans les derniers gestes, dans les 2 derniers gestes, à être parfaitement efficaces, les Lensois. Et là, le ballon est perdu et il a tenté un lob du milieu de terrain, l'entrant Pape Dioy du côté de Toulouse. Mais aucun risque pour Risser qui s'est saisi du ballon. On va pouvoir être sur une nouvelle offensive lensoise avec Gagnou. Déjà 24 tirs côté lensois, 7 tirs cadrés, seulement 4 pour Toulouse et 2 tirs cadrés. Voilà, la dichotomie est totale là, entre les deux équipes. Sauf que Toulouse, avec ses 2 tirs cadrés, mène 2-0. Et Alan Saint-Maximin dans la zone C sur son pied droit, il va pouvoir centrer au second poteau vers Abdelhamid, la tête Abdelhamid. Et but pour le Racing Club de Lens. Le centre de Alan Saint-Maximin, la tête d'Abdelhamid a été croisée. Profitez de l'ambiance, on vous décrira le but après. But d'Abdelhamid, 2-1 pour Toulouse. Lens revient. Et dans la zone C, Saint-Maximin a pu centrer au second poteau. Abdelhamid était tout seul dans la surface de réparation côté D. Et il a pu faire une tête qui est venue se loger dans le petit filet à l'opposé à mi-hauteur. Guillaume Rest ne pouvait rien faire. La tête était sublime. Et Lens est toujours à l'attaque avec Hudson-Edouard. Dans la zone C, il va pouvoir fixer un premier Toulousain. Il s'est effondré, pas de faute. Toulouse va pouvoir se dégager difficilement, mais se dégager enfin. Et déjà du coaching gagnant pour Pierre Sage. Et là, le siège va être total pour les Lensois qui ont la confiance là. Et ils essayent d'emballer encore plus cette rencontre. Avec cette déviation côté droit, avec Mathieu Hudolou là, le centre, enfin ce petit cafouillage entre les deux joueurs. Et ça va une nouvelle fois récupérer. Et cette fois-ci, faute signalée sur Abdelhamid et qui ne ravit pas du tout les supporters. Et alors, faute d'Abdelhamid sur Là, il a un carton rouge. le Toulousain. Carton Et carton rouge rouge pour un pour membre du le staff. staff. Oui, le staff. Carton rouge pour un membre du staff de Pierre Sage qui va devoir aller en tribune. Ils se sont tous levés là, le staff du Racing Club de Lens. Donc un but provoqué une nouvelle fois par un centre de Alan Saint-Maximin qui, ça y est, on vous le disait, plus décisif depuis son 2e match sous les couleurs de Lens. Mais là, une nouvelle fois, un superbe centre, une superbe inspiration de son pied droit. Il était venu brosser ce ballon pour trouver la tête d'Abdelhamid qui a été parfait. Il a vu le positionnement de Guillaume Rest et il a trouvé l'opposé du but. Il fallait ça pour ce soir, pour inquiéter Guillaume Rest. Et là, il va y avoir des changements toulousains. Avec la sortie du numéro 20, Emerson, et l'entrée du numéro... Et alors, l'entrée du côté de Toulouse, c'est le numéro 13 qui est rentré. C'est Russell Rowe qui est rentré à la place d'Emerson. Et alors, il y a eu un 2e changement qui s'est affiché très vite sur le panneau d'affichage. On va vous le dire. C'est l'entrée de Metali à la place de Dodoum. Latéral gauche qui est diablement efficace. Lui qui est en équipe de France et Espoir. Et c'est Romaric Roche, le préparateur physique lensois, qui a été exclu. Et donc Metali qui a fait également son entrée en jeu. 2 nouveaux changements pour Toulouse. Les changements du poste pour poste, ça ne change pas. Et cette première situation dans le camp lensois pour les Toulousains, avec ce ballon récupéré par Diop à 30 mètres. Une nouvelle fois Diop. Ils conservent cette balle, les Toulousains qui n'ont pas eu tout la possession dans cette 2e période. Et peut-être un coup à jouer ici. Et c'est bien défendu de la part de Malangsar. Et ça va être un renvoi au 5,50 m pour Robin Risser. Et c'est tout simplement, Sam, la première fois que Toulouse a touché la balle dans la moitié de terrain lensoise dans cette seconde période. À la 65e minute, c'est pour dire la domination des hommes de Pierre Sage qui doivent encore marquer au moins à une reprise. Mais à 2 reprises, ils aimeraient pour renverser le Toulouse Football Club ce soir. Rappelons l'expulsion de Yann Bo. Lens évolue à 11 contre 10 et que Bo sera suspendu aussi pour la demi-finale de Coupe de France mardi. Saint-Maximin, toujours à la baguette. Saint-Maximin va pouvoir renverser vers Gagnou. On est dans la zone D avec Gagnou qui va aller s'appuyer sur le buteur Abdelhamid. Abdelhamid sur son pied droit avec Thomasson. Abdelhamid. Gagnou. Et Malangsar va faire tourner.
Masuaku pour Mathieu Hudol qui rate sa remise en direction d'Alan Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin à 30 mètres sur son pied droit qui décale Malanxar. Malanxar qui va chercher côté droit avec ouais, Abdulhamid dans la surface qui s'écarte en direction de Hudson Edwards. C'était un ballon pour l'attaquant, mais c'est récupéré pour Adrien Thomasson à l'entrée de surface de réparation. Le centre en retrait d'Adrien Thomasson, mais c'est bien défendu de la part des Toulousains et récupéré par Gagnou. Qui va s'appuyer sur Malanxar et va encore une nouvelle fois renverser avec Alan Saint-Maximin. Dès que le ballon passe par Malanxar, il renverse Alan Saint-Maximin sur son côté gauche avec Mathieu Hudol qui va pouvoir centrer le pied gauche de Mathieu Hudol en une touche de balle, second poteau, ça va filer jusqu'à Abdulhamid, toujours dans la surface de réparation. Abdulhamid avec Malanxar à l'entrée, la frappe de Malanxar du pied gauche, c'est boxé par Guillaume Rest et le but d'Adrien Thomasson et Lens qui égalise 2 buts partout. Et superbe frappe de Malanxar à ras de terre, dégagé par Guillaume Rest et le but du Lensois. Profitez encore une fois de l'ambiance de Bollard qui explose 2 buts partout. Et oui, Thomasson est venu suivre cette frappe. Malanxar à l'entrée de la surface de réparation a frappé à terre. Il n'a plus que repoussé Guillaume Rest. Et Adrien Thomasson est le seul à avoir suivi ce ballon et à l'avoir poussé au fond des filets. On est en train de vivre le scénario inverse du Lens Monaco, où Lens cette fois-ci est parvenu à revenir à 2-2 et attaque encore avec Alan Saint-Maximin. On est dans la zone C avec Mathieu Hudol. Ce match passe dans la folie avec Mathieu Hudol pour Alan Saint-Maximin qui écarte un joueur puis 2 joueurs. Il rentre dans la surface Alan Saint-Maximin mais qui est coupé légalement d'après Jérémy Pignard. Et les Toulousains n'arrivent pas à se relancer. C'est récupéré pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui tente un dribble et ça va être un corner. Et ce match qui bascule dans la folie complète là. Mathieu Hudol qui demande aux tribunes face à lui, Marek, de donner encore plus de voix. Tous les Lensois qui ont refait leur retard en à peine 10 minutes. 2-2, ils ont désormais un bonne 25 minutes pour espérer obtenir cette victoire. Il n'y a pas besoin de demander plus d'appui du public là, il donne de la voix déjà les Lensois. Thomasson va pouvoir tirer ce corner dans la zone C, c'est tiré rentrant, capté par Guillaume Rest qui va enfin pouvoir se saisir du ballon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu le ballon dans les mains, il va vite dégager à destination d'un Toulousain, mais c'est tout de suite récupéré une nouvelle fois par Abdulhamid et les Lensois. Oui, on peut revenir sur le but précédent qui est venu la 3e frappe du match de Malanxar et cette fois-ci Guillaume Rest n'est pas exempt de tout reproche. Mais là il y a un ballon dans la surface avec Hudson Edwards, la frappe, ça peut être récupéré par Abdulhamid, la passe en retrait, c'était passé juste à côté la passe en retrait d'Abdulhamid en direction de Gagnou qui aurait pu donner l'avantage là au Lensois, mais que c'est chaud sur le but toulousain. Toulouse ne voit plus le jour, il reste encore 20 grosses minutes, 68e minute de jeu, 2 buts partout et Toulouse a vraiment du mal à s'en sortir. Alors pour les Lensois c'est toujours la même chose, c'est ce que tu disais en première mi-temps Sam, la frappe Malanxar avait envoyé une frappe au-dessus du but de Toulouse, mais cette fois-ci il a cadré, il s'est montré dangereux. Et alors on a annoncé corner, finalement c'est un hors-jeu qui a été signalé et Guillaume Rest va pouvoir se dégager. Alors le hors-jeu est situé pile au niveau du renvoi au 5,50 m. Toulouse va se donner un petit peu d'air, mais vont-ils réussir à garder le ballon plus de 10 secondes? Pas sûr. Bah ils ont craqué un petit peu tôt s'ils voulaient faire le coup, mais ça va être récupéré là par les Toulousains. Mais non, ils n'arrivent vraiment pas à se saisir du ballon. Et les Lensois ont l'hégémonie de la possession de balle avec Malanxar qui gagne un petit peu des mètres. Avec Alain Saint-Maximin qui va écarter côté gauche. Mathieu Hudol qui a un petit peu d'espace devant lui. Mathieu Hudol, un crochet intérieur en direction de Masuaku. Masuaku à 30 mètres qui va chercher à l'opposé pour Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré qui la remet à Masuaku. Masuaku qui va chercher côté gauche en direction d'Alan Saint-Maximin. Il peut dribbler, il dribble d'ailleurs Alan Saint-Maximin, le crochet intérieur, Alan Saint-Maximin, la passe en retrait et la tête d'Adrien Thomasson qui passe juste au-dessus du but de Guillaume Rest, mais que c'était bien joué de la part des Lensois. Et oui, on était dans la zone C avec Alan Saint-Maximin qui est rentré dans la surface de réparation, petit ballon piqué au premier poteau pour la tête de Thomasson décroisée et ça heurte presque le haut de la barre transversale du côté de la zone D, du côté droit du but pour l'attaque lensoise.
s'ils ne parviennent pas à marquer ce troisième but, Lens aura des regrets parce qu'ils en ont des situations dans ce match. Et pour l'instant, l'entrée d'Alain Saint-Maximin fait énormément de bien hein, au Lensois. Il est dans tous les coups, le joueur français. Et une touche désormais dans la zone A pour les Toulousains à 40 mètres des buts de Romain Risser. Ils prennent leur temps, hein, les Toulousains. Et l'arbitre d'ailleurs demande de jouer plus rapidement tandis qu'un deuxième ballon roule sur la pelouse. Rejeté par le latéral gauche toulousain qui demande à jouer haut, hein, qui va chercher son attaquant, mais ça va être directement un renvoi au 5,50 m. Dégagé en direction de Mathieu Hudol qui a au moins 20 mètres devant lui là, Mathieu Hudol pour prendre un peu de terrain. Il Oui, il va les prendre, mais il va pas non plus s'y engouffrer. Et il a tenté un renversement vers Abdoulamine, mais ça a été arrêté par la défense de Toulouse qui a tenté une percée. Mais Gagnou veille au grain, touche pour Toulouse, juste à côté de la ligne médiane dans la zone D. Toulouse prend toujours tout son temps. Pierre Sage tend le bras avec le ballon. Et ça fait bien 10 secondes déjà que Pierre Sage tend le ballon au capitaine toulousain, qui prend absolument tout son temps, Nicolas Hyssen, pour venir se saisir. Et maintenant, il prend tout son temps pour faire la touche. Il y a beaucoup de gains de temps. Double changement. Un changement à Toulouse, c'est l'entrée de Djibril Sidibé à la place de Cresswell. Et du côté lensois, c'est Florian Thauvin qui va faire son entrée sur le terrain. Florian Thauvin qui va remplacer Florian Sotoka. Lui qui n'a pas réalisé son meilleur match et qui va donner le brassard de capitaine à Thomasson. Et Thauvin qui rentre et qui se met directement côté droit. Il donne des instructions. Sotoka qui avait cru réduire l'écart en première mi-temps, mais son but avait été refusé pour une petite poussette sur un défenseur toulousain. Et c'est Mamadou Sangaré qui se saisit du ballon qui peut orienter côté gauche en direction de Mazouakou. Mazouakou qui ne va pas non, aller jouer côté gauche, il va chercher son défenseur central, Malangsar. Malangsar en direction de Florent Thauvin pour son premier ballon, le gaucher. Le gaucher qui provoque et qui oula le grand pont de la part d'Abdoulamid qui est séché à la régulière par le défenseur toulousain. Et oui, donc coup franc dans la zone D, juste à l'entrée de la surface de réparation. Et cette fois-ci, il va y avoir deux hommes autour du ballon. Le pied gauche de Thauvin ou le pied droit de Thomasson. Ce sera tout de suite pour le pied gauche de Thauvin. Thomasson lui a laissé. Donc le coup franc va être tiré rentrant dans la zone D. Les Lensois sont dans cette surface de réparation, notamment Malangsar et sa taille. Il y a aussi Hudson Edward qui est juste devant Guillaume Rest avec le clapping lensois pour accompagner ce coup franc. C'est sifflé par l'arbitre Florian Thauvin. C'est Lens. Florian Thauvin, son pied gauche est rentré vers le gardien, boxé par Guillaume Rest. Ça va tout de suite revenir. On revient avec Florian Thauvin dans la zone D. C'était tiré trop sur le gardien qui a pu facilement boxer ce ballon. On change d'aile. Sangaré avec Alan Saint-Maximin dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Saint-Maximin dégagé par la tête de Sidibé. Ça revient sur Saint-Maximin. Saint-Maximin une deuxième fois qui vient provoquer son centre du pied gauche. Mais c'est bien défendu de la part des Toulousains pour Malangsar qui peut décaler une nouvelle fois Abdoulamid. Et c'est Thauvin à l'entrée de surface. Thauvin, le centre du pied gauche de Thauvin qui trouve Adrien Thomasson. Lui qui est partout, le milieu de terrain lensois. Mais sa tête ne trouve pas le cadre. Et directement un ballon rendu pour Florian Thauvin qui peut une nouvelle fois se mettre sur son pied gauche et tenter un nouveau centre. Mais contré par des Toulousains qui défendent bien. Et il est ramasseur de balais les Lensois. Il leur redonne très vite la balle. Le centre d'Alain Saint-Maximin, second poteau. Il est trop court pour reprendre ce ballon. Le défenseur de Lens, le défenseur Gagnou qui était monté. Il y a des dépassements de fonction de partout. Lens pousse pour marquer. On ne respecte plus trop les postes, mais il y a le feu dans la défense de Toulouse qui ne sait plus où donner de la tête et qui, pour s'en sortir, met un joueur au sol qui a, semble-t-il, des crampes, mais des crampes qui tombent au meilleur des moments pour permettre à Toulouse de souffler un petit peu. Oui, mais là, ça pour Lens, ça peut être à l'entrée de ce dernier quart d'heure. Ça peut être un but primordial. Hein, Alors, on se parle 60 points de ce troisième but pour leur donner 62 points. Et à 62 points, c'est généralement bon pour être qualifié en Ligue des Champions. Et donc, je ne parle même pas d'un potentiel titre de champion de France où il faudra gagner encore plus de matchs. Mais déjà, ce prochain but vaut de l'or pour les 100 et or. Et il reste au sol le Toulousain avec les soigneurs qui sont entrés sur la pelouse. Donc, le jeu est arrêté, mais il y aura forcément du temps additionnel et on va avoir l'entrée en jeu pour Toulouse du le numéro 77, c'est Mario Sauer qui va rentrer sur le terrain. Il va remplacer le numéro 45, Alexis Vossa, qui était justement au sol. Donc changement pour Toulouse. Il est percute lampe, le milieu de terrain, c'est Djibril Sidibé qui doit jouer les soigneurs. Lui qui est en train de sortir
entouré des deux médecins. Tandis que ce match à 2-2 à l'entrée du dernier quart d'heure est indécis. Hein, et ça va être un renvoi au 5,50 m de la part de Guillaume Rest. Et qui demande son bloc à être très haut. Hein. On voit encore la défense toulousaine cette fois-ci qui est passée à 4. Mais qui est tous dans le coin gauche. Et ça va être un ballon trouvé qui va trouver directement Mamadou Sangaré. Et Lens a essayé de poursuivre le ballon qui est arrivé jusqu'à Guillaume Rest, renvoyé par la tête par son capitaine. Il a donc pu prendre le ballon dans les mains. On est avec Nicolaisen qui allonge. Et le ballon tout de suite rendu à Malangsar. Et avec Masuaku. Il rentre dans la zone C, Masuaku. Avec Sangaré. On change d'aile. On va cette fois-ci aller s'appuyer sur Gagnou. Gagnou avec Thauvin. Gagnou une nouvelle fois. Et Thauvin dans la zone D. Thauvin sur son pied gauche. Thauvin rentre dans le cœur du jeu. Thauvin toujours. Thauvin encore avec Florent Thomasson. On va aller jusqu'à Abdoulhamid. Et le ballon récupéré par Toulouse qui a essayé de partir en contre. Et cette fois-ci, ça va rester pour les Lensois. Pour Abdoulhamid, côté droit, qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre d'Abdoulhamid, mais c'est défendu par des Toulousains vaillants, mais qui ne peuvent pas garder cette balle. Et Malangsar qui se saisit du ballon, qui va chercher côté gauche avec Alain de Saint-Maximin dans la surface de réparation. Le pied droit de Saint-Maximin qui décale Mathieu Hudol, le centre de Mathieu Hudol contré. Et c'est une nouvelle fois un corner pour les Lensois. Oui, corner dans la zone C pour le Racing Club de Lens. Il va être tiré sortant avec le pied gauche de Florian Thauvin. Ils sont 5 Lensois dans la surface de réparation contre 8 Toulousains. Et le ballon est tiré au point de pénalty. Le ballon est resté dans la surface avec Sangaré. Sangaré sorti de la surface de réparation. Il renvoie vers Saint-Maximin dans la zone C à la bord de la surface. Saint-Maximin sur son pied droit. Il enroule et ça passe au-dessus du but. Il a essayé d'aller chercher la lucarne droite. Mais le ballon est sorti au niveau du centre de la transversale. Renvoi au 5,50 m pour Guillaume Reyes qui a poussé le ballon trop loin et qui va devoir retourner le chercher pour procéder au renvoi au 5,50 m. Il les apprécie ces ballons à Alain de Saint-Maximin. Lui qui est sur son pied droit peut envoyer à tout moment une frappe en lucarne. Mais là ça n'a pas été le cas, c'était trop haut. Et c'est un renvoi du coup au 5,50 m par Guillaume Rest. Qui va chercher côté gauche mais rendu une nouvelle fois au Lensois. Et là c'est Adrien Thomasson qui est coupé dans le rond central par les Toulousains. Et Malangsar qui s'est saisi du ballon pour envoyer côté gauche avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, le 1-2, un peu longue distance pour Malangsar. Malangsar qui va servir Masuaku. Masuaku pour Gagnou dans la zone D. Florian Thauvin au 35 mètres, un peu excentré là, Florian Thauvin. Florian Thauvin qui rentre sur son pied gauche à l'intérieur du jeu, le centre de Florian Thauvin. Et c'est bien défendu par la défense toulousaine. Et un ballon une nouvelle fois dans les pieds de Alain Saint-Maximin côté gauche. Ils sont 9 joueurs de champ, ils sont 8,5 là dans la surface de réparation de Toulouse. Ils défendent comme ils peuvent et corps et âme les Toulousains avec dans la zone D Florian Thauvin. Florian Thauvin qui va essayer d'éliminer un joueur, la virgule de Florian Thauvin et le ballon va sortir en corner. Il obtient le corner Florian Thauvin qui était passé sur cette virgule, mais il a été tout de suite repris par Dayan Metali, l'entrant côté toulousain. Et donc corner, cette fois-ci tiré rentrant dans la zone D avec le pied gauche de Thauvin qui s'occupe maintenant des coups de pied arrêtés à la place de Thomasson. Allez, c'est tiré par Florian Thauvin juste devant Guillaume Rest. Il a pu boxer du point mais très mal boxé. Le ballon a filé au second poteau, il a voulu boxer des 2 points, mais il a juste envoyé le ballon de la zone D à la zone C. Et un défenseur toulousain a dégagé en catastrophe. Corner pour Lens dans la zone C. Et attention à cette deuxième mi-temps pour Guillaume Rest. Lui qui est sur l'égalisation lensoise n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Il avait relancé le ballon dans les mains, dans les pieds de Thomasson. Et là, il a failli tromper une nouvelle fois son équipe. Et c'est ce corner joué premier poteau. Et c'est contré, mais ça va être du coup un renvoi au 5,50 m pour Guillaume Rest. La lance n'a pas été dangereux sur ce coup de pied arrêté. C'est Guillaume Rest du coup, qui se saisit du ballon. Qui demande à son bloc d'aller côté gauche. Alors le stade siffle parce que le ramasseur de balle a renvoyé tout de suite la balle. Thauvin est venu la placer pour que Guillaume Rest puisse enchaîner son renvoi au 5,50 m. Mais sauf que Guillaume Rest a décidé de tout simplement changer de côté et de gagner encore un petit peu de temps. Il n'a toujours pas été averti par l'arbitre de cette rencontre. Il prend donc le loisir de gagner du temps pour Toulouse. Saint-Maximin, la déviation avec Masuaku. Masuaku trouve Mathieu Hudol dans la zone D. Mathieu Hudol, il a du champ devant lui. Il va continuer sur son pied gauche, préféré repasser par Saint-Maximin. Saint-Maximin avec Masuaku. Masuaku va pouvoir retrouver Mathieu Hudol dans la zone D. Mathieu Hudol s'est mis sur son pied gauche. Le centre de Mathieu Hudol, il a glissé et renvoie au 5,50 m. Il a glissé et totalement dévissé sa balle. Guillaume Reyes va pouvoir se dégager.
Et on rentre dans les 10 dernières minutes de ce match. Et Guillaume reste une énième fois qui demande à son bloc d'aller côté gauche, lui qui est encore une fois toujours sifflé. Qui va prendre son temps. Mais il n'y a plus Emerson pour aller chercher un bon point de pivot. Et du coup, qui va-t-il viser? Là, t'as le gardien toulousain qui fait des petits pas d'ajustement et un long dégagement en direction directement d'Ismaël Gagnou qui perd son duel de la tête et du coup c'est récupéré là par les Toulousains. Mais non, Jérémy Pignard indique une faute. C'est renvoyé par Adrien Thomasson en direction de Mazouakou qui va chercher Mamadou Sangaré dans la zone D. Mamadou Sangaré pour Florian Thauvin à 35 mètres à côté de la ligne de touche. Florian Thauvin qui va servir Abdoulhamid. Abdoulhamid sur son pied droit à l'arrêt. Qui va la mettre en retrait pour Gagnou. Gagnou pour Mazouakou. Mazouakou qui ils ont changé de côté là les Lensois avec Alain Saint-Maximin qui trouve une belle déviation là pour la surface de réparation, mais c'est ce centre raté de la part de Mathieu Hudol et du coup un nouveau ballon pour Mazouakou. C'était Hudson Edward qui s'était retrouvé tout seul dans cette surface de réparation. Il a cherché un centre retrait pour personne car c'est lui l'avant-centre et personne n'avait suivi pour le Racing Club de Lens qui avoisine les 80% de possession de balle. On en est à 78 et sur le côté droit Abdelhamid avec Thauvin va pouvoir se mettre sur son pied gauche, s'appuie avec son défenseur Malang Sarr. Mathieu Hudol. Et ils font tourner les Lensois. On est revenu sur Thauvin dans la zone D. Thauvin va s'être mis sur son pied gauche. Thauvin a pu rentrer, Thauvin a pu frapper. Et le ballon contré, il va revenir pour Lens au niveau du rond central. Chercher sa fameuse spéciale, le champion du monde. Tandis que Mathieu Hudol est passé là dans la défense à 3. Lui qui va trouver un bon ballon en direction de Thomasson, mais qui va fuir. Et un ballon dans les gants de Guillaume Rest. 82e minute, 2 buts partout. Guillaume Rest garde le ballon dans les mains. Il reste encore 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et l'arbitre qui fait toujours son décompte pour obliger Guillaume Rest à dégager ce ballon. Cette fois-ci, c'est cherché côté droit. Et une nouvelle fois rendu dans les pieds des Lensois. Avec Romain Drisseur qui a dû toucher 4 ballons ce soir presque. Une erreur avec Malang Sarr là, qui traverse le champ du libre qu'il a devant lui. Florent Thauvin qui rate sa remise en direction de Gagnou, mais ça va rester possession lensoise pour Malang Sarr. À l'opposé, en direction d'Alain Saint-Maximin. Saint-Maximin, 25 mètres, Alain Saint-Maximin qui rate son crochet et qui va trouver côté droit Abdoulhamid qui te met bien. Abdoulhamid là côté droit avec Florent Thauvin dans la surface de réparation. Il est sur son pied gauche, le français. Le centre de Florent Thauvin et la tête d'Adrien Thomasson qui a failli inscrire un doublé, mais une tête cadrée mais pas assez bien ajustée pour tromper Guillaume Rest qui se saisit directement du ballon. Tout seul, absolument tout seul dans la zone des 5,50. Le ballon a été déposé sur sa tête par Florian Thauvin. Alors il n'était pas face à la cage, mais il a pu seulement que dévier la trajectoire du ballon. Guillaume Rest était devant lui, il n'a pas pu du tout placer sa tête. Et Guillaume Rest qui capte ce ballon alors qu'on était sur une tête tout seul au 5,50. Encore des regrets pour le Racing Club de Lens qui ne parvient pas à marquer ce but qui viendrait faire la différence. Une nouvelle attaque avec Gagnou. C'était la 35e frappe de Lens. Hudson Edward qui va pouvoir lancer un festival. On va renverser avec Alain Saint-Maximin dans la surface de réparation. Le pied droit d'Alain Saint-Maximin. Oh, la frappe était à terre de la zone C vers la zone D et elle frôle le monton droit de Guillaume Rest qui était dans tous les cas battu. Les Lensois n'ont pas pu dévier le ballon. Encore un nouveau 6 mètres pour Toulouse. Mais ça fait beaucoup d'actions, Sam, pour les Lensois. Ouais, celle-là, c'est la 36e frappe des Lensois. Mais que d'occasion. Ce ballon qui aurait eu le mérite de donner l'avantage aux Lensois, mais non, c'est juste à côté, ça frôle. Et des nouveaux changements pour les Lensois avec la sortie de Mazouakou et l'entrée de Baïdou qui fait son retour, qui avait fait une bonne première partie de saison mais qui a beaucoup moins joué ensuite. Et Mathieu Thomasson qui laisse sa place à Bulatovic. Thomasson, le buteur du soir, qui vient de presque marquer un doublé et qui a vu sa tête captée par Guillaume Rest qui relance cette balle en direction de Mamadou Sangaré et récupérée par les Lensois à l'initiative de Malang Sarr qui va prendre un petit peu des mètres devant lui. La conduite de balle de Malang Sarr qui vient de passer la moitié de terrain. Malang Sarr qui gagne encore des mètres, hein. Il est attaqué mais il est serein sur sa course de balle. Avec cette fois-ci, une nouvelle fois, Malang Sarr aux 30 mètres, côté gauche, en direction de Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui la remet à Alain Saint-Maximin. Saint-Maximin, le centre d'Alain Saint-Maximin en direction d'Hudson Edward. Mais il n'y a personne.
Et c'est dégagé par les Toulousains qui ne prennent plus de risques du tout. Déjà qu'ils n'en prenaient très peu. Eh oui, pas de risque, ça tu l'as dit. Pas de jeu non plus proposé par Toulouse. Lens mériterait au vu de la débauche d'énergie qu'ils font pour marquer. Et attention, Abdoulhamid trouvé dans le dos dans la surface de réparation et juste coupé par l'entrant métallique qui envoie ce ballon en corner dans la zone D. Thauvin se précipite pour aller le tirer. Il a déjà été placé par un ramasseur de balles, le ballon dans la zone de corner. Et les 9 autres Lensois, en plus de Thauvin qui tire le corner, sont dans la surface de réparation pour mettre une nouvelle fois le danger sur la cage de Guillaume Rest. Allez, le corner va pouvoir être tiré par Florian Thauvin, toujours au premier poteau. Ça revient à l'entrée de la surface de réparation avec Beido. Malangsar dévise ballon vers Alan Saint-Maximin dans la zone C. La frappe de Saint-Maximin. Nouveau corner pour Lens dans la zone C cette fois. Les corners s'enchaînent, hein. Déjà 12 corners pour le Racing Club de Lens. Ici, ça va être un corner tiré dans la zone C. C'est Bulatovic qui a dû poser ce ballon pour tirer ce corner. Toujours tiré rentrant avec son pied droit. Et c'est au second poteau. C'est très long au second poteau. Ça va revenir jusqu'à Abdoulhamid qui a pu contrôler ce ballon avec Sangaré. Sangaré pour Malangsar. Malangsar en déviation. Désormais, c'est côté gauche à 25 mètres. Alan Saint-Maximin, les passements de jambes de Saint-Maximin, le centre de Saint-Maximin et un défenseur qui jaillit. Et c'est récupéré par Malangsar. Mais cette faute ici, juste devant la surface de réparation toulousaine. Et un très bon coup franc à jouer, bien que très dans l'axe ce coup franc. Et oui, on est à l'orée des 16 mètres, là, juste à la sortie du petit cercle de la surface de réparation. Un Lensois a été percuté à l'entrée de cette surface et un carton jaune a été sorti par l'arbitre de cette rencontre. Lens va avoir un très bon coup franc dans l'axe à 20 mètres du but de la cage de Guillaume Rest. Encore une fois, tout est parti d'un centre d'Alan Saint-Maximin. Le ballon a été dévié et c'est Sangaré qui a été percuté. Et là, ils sont beaucoup à côté de ce ballon pour potentiellement être le héros de cette fin de match et le héros de la fin de saison lensoise. Et oui, parce qu'il leur faut un but aux Lensois pour espérer mettre la pression au Paris Saint-Germain, revenir à un point des Parisiens, avec qui auront bien sûr 2 matchs en plus à jouer, un contre Nantes et celui de cette semaine contre Lyon en fin de week-end. Mais là, c'est le coup de pied arrêté va pouvoir être tiré. L'arbitre a sifflé et 2 Lensois autour du ballon. C'est Beido qui va pouvoir tirer ce coup de pied arrêté. Et il est juste à côté du rond central, Beido. Beaucoup d'espace sur la droite de Guillaume Rest. Allez, est-ce qu'il va tirer par-dessus du mur? Il s'est lancé, il a frappé, c'est dévié par le mur, ça revient sur une deuxième frappe et c'est largement à côté du but de Guillaume Rest qui tombe au sol alors qu'il n'a pas eu besoin de toucher le ballon, comme s'il avait été touché au dos, mais par personne. Oui, on n'a pas bien vu là, peut-être. On ne sait pas ce qui s'est passé, on va pas partir dans des analyses, mais il reste plus qu'1 minute 30 dans le temps réglementaire et les soigneurs qui rentrent sur le terrain en direction de Guillaume Rest, entouré de Djibril Sidibé et de l'arbitre. C'est dommage sur ce coup franc parce qu'il y avait mieux à faire, hein. C'était une excellente situation pour ceux qui se rappellent. C'était un petit peu la même situation pour Pierre-Émile Holberg il y a un an quand il était venu inscrire un coup franc. C'était exactement au même endroit. Et là, Guillaume Rest qui se tient toujours au sol. Et les Lensois qui sont eux tous placés. Et il avait cherché le côté au-dessus du mur là, Baido sur ce coup franc. Le mur de 5 Toulousains a bien sauté. Et sur sa reprise de volée, il a totalement dévissé la frappe de son pied droit qui est parti loin du but de Guillaume Rest, qui va enfin se relever. Les soigneurs ont quitté le terrain. Guillaume Rest va pouvoir se dégager. Il reste encore 40 secondes dans ce temps réglementaire. Et l'arbitre, avec le panneau du temps additionnel, arrive au bord de la pelouse. Il est attendu par Tout le un stade public de Bollard qui espère voir le chiffre le plus haut possible sur ce panneau. Il va attendre encore 20 secondes avant de le lever. Le dégagement de Guillaume Rest et qui sera directement repris par un Lensois. Et c'est Baido justement qui va reprendre ce ballon. On va aller avec Mathieu Hudol de la zone B vers la zone C. On avance. Il va peut-être s'appuyer sur Alan Saint-Maximin. Seulement 4 minutes de temps additionnel dans cette seconde période. Ça fait peu pour les Lensois, mais ils auront encore 1 ou 2 actions dégagées par Toulouse. Et bonne touche dans la zone D, Sam. Oui, avec Abdoulhamid qui va chercher Florian Thauvin. Florian Thauvin sur son pied gauche. Et ça va être un ballon en retrait là, en direction de Baidou qui va chercher
Malanxar à 30 mètres. Il y a un petit peu d'espace devant lui. Il est face à un premier joueur et trouve Alan Saint-Maximin, le pied gauche, le pied droit, excusez-moi, d'Alan Saint-Maximin, qui est bien chassé là par deux Toulousains, qui va donner la balle en retrait. Une nouvelle fois en direction de Malanxar. Malanxar sur son pied gauche, le centre de Malanxar au deuxième poteau pour Abdoulhamid. La déviation d'Abdoulhamid en direction de Florent Thauvin. La frappe de Florent Thauvin du pied gauche, mais c'est contré par un Toulousain. Et ça va être le 13e corner de cette rencontre pour les Lensois. Et côté gauche dans la zone C. Et oui, et Bulatovic qui court pour tirer ce corner. Il reste encore un peu de temps à jouer. Là, on est à 40 secondes dans ce temps additionnel. Il reste donc encore au moins 3 minutes 15 à jouer pour Lens. Bulatovic qui va pouvoir tirer ce coup de pied arrêté. Il a voulu jouer à deux, mais un Toulousain était présent. Il va donc allonger ce ballon dans la surface de réparation. Tirer dans le centre de cette surface de réparation. La tête lensoise. Et le but du Racing Club de Lens qui renverse ce match. Tous les défenseurs sont rentrés sur le terrain, tous les remplaçants. Ils vont fêter ce but comme il se doit. C'est le but de l'espoir pour le Racing Club de Lens. 3-2. C'est le but de l'espoir et potentiellement le but de la Ligue des Champions. Eux qui se massent tous dans la tribune Marek, alors que les Toulousains, tête baissée, regagnent l'Euro central. Et on va vous laisser profiter de ce but. Et Ismaël Ogagnou pour son 22e match pro à Lens qui vient déjà inscrire son 3e but de la saison. Un but ô combien important dans la potentielle quête de titre du Racing Club de Lens. Un corner tiré par Bulatovic au centre de cette surface de réparation au niveau des 5,50 m. Et sa tête au premier poteau vient presque se loger dans la lucarne de Guillaume Rest. Heureusement qu'un Toulousain avait empêché le jeu à deux, car c'est sur ce corner que Lens a pu faire la différence. Il reste encore du temps additionnel, encore au moins 1 minute 30 à tenir pour le Racing Club de Lens maintenant, qui va continuer à attaquer. La 40e frappe aura été la bonne pour les Lensois. Au bout d'un scénario totalement renversant et qui vient de prendre l'avantage presque au meilleur des moments à la 93e minute. Tandis que les Toulousains cette fois-ci mettent enfin le pied sur le ballon, mais c'est récupéré par Mathieu Hudol qui va vite chercher à se projeter avec Hudson Edouard qui a un petit peu de mètre devant lui, qui transmet à Alan Saint-Maximin, mais bien arrêté là par les Toulousains. Peut-être un dernier coup à jouer là avec les Toulousains qui se ruent vers l'attaque. Ils sont 2 contre 4. C'est chaud, il est assez esselé. Mais long ballon à l'opposé. Et attention, il a mal été transmis parce que là, il y avait énorme danger pour les Lensois qui ont failli se faire punir. Et Mathieu Hudol qui peut contrôler ce ballon dans la zone B. Toulouse est obligé là de se découvrir un petit peu. Il reste encore 1 minute de temps additionnel minimum. Et cette fois-ci, ce sont les Lensois qui prennent leur temps pour se dégager. Tout le stade est debout. La fin de match est assez dingue là. Une soirée comme on les aime en Ligue 1. Où le deuxième de Ligue 1 a été mené 2-0. Mais là, ils sont revenus. Et à 30 secondes du terme, ils ne prennent plus de risques. Ils font tourner en défense. Et ils sont fatigués, les Toulousains, eux qui ont défendu toute la rencontre. Ils ne peuvent plus appliquer un pressing qui aura fait leur force pourtant dans ce premier quart d'heure, dans le premier quart d'heure de la rencontre. Mais là, ils sont cuits. Et c'est Lens qui va pouvoir peut-être se ruer à l'attaque pour une dernière situation alors qu'il reste 15 secondes dans ce temps additionnel. Mais non, même pas, ils font tourner en défense, ils sont assez sereins là avec Mamadou Sangaré qui va chercher côté droit. Florian Thauvin et Sangaré qui combinent tous les deux des 1-2. On va gratter du temps encore là, ça y est, on est arrivé aux 4 minutes demandées par l'arbitre de temps additionnel. Et Lens ne prend plus aucun risque. Sangaré au niveau du rond central, pas vraiment de pressing de la part des Toulousains qui semblent avoir abdiqué. Malanxar. Allez, avec Mathieu Hudol, on va peut-être quand même, et Alan Saint-Maximin, rentrer dans cette zone C. On essaye de trouver Hudson Edouard. On est au niveau de la surface de réparation. Tous en bon pour Lens dans la zone C. Hudson Edouard, une nouvelle fois, il a regardé sa montre, l'arbitre, et il siffle la fin du match. Lens s'impose 3-2, renversant les Lensois qui s'imposent contre Toulouse. Ils ont refait le scénario de Monaco, mais à l'envers, mené 2-0. Les Lensois ont profité de l'expulsion de Yann Bo pour s'imposer 3-2 et faire subir un calvaire à Toulouse dans cette fin de match. Les Lensois qui, tu l'as dit Sam, font un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions qui était l'objectif de Pierre Sage et qui peuvent peut-être mettre un petit peu la pression aux Parisiens avant leur match face à Lyon dimanche soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match entre Lens et le PSG, il y aura de l'enjeu dans ce match. Et ça, c'est la bonne nouvelle
du soir. Toulouse, globalement, n'a pas cherché à jouer une fois la réduction, une fois l'infériorité numérique acquise. Donc c'est une victoire assez méritée, même nettement méritée pour les Lensois. Et oui, tout à fait, nettement mérité. Ils n'ont pas pu, tout simplement, les Toulousains. Et ce but en toute fin de match d'Ismaëlo Gagnou vient faire oublier la première erreur de Robin Risser dès le début de la rencontre. On va vous rappeler un peu ce qui s'était passé à la 6e minute de jeu. Le score avait été ouvert par Toulouse. 1-0 sur une frappe de Caceres totalement mal jugée par Robin Risser. Puis Toulouse avait doublé la mise grâce à Kumbassa à la 12e minute à la suite d'un cafouillage sur corner. Et l'expulsion de Gbo à la 17e a tout changé. Lens s'est mis à attaquer. Lens n'est pas parvenu à marquer, mais Abdoulhamid à la 61e, Thomasson à la 66e et Gagnou à la 91e ont permis à Lens de s'imposer. Et la tribune Marek qui déploie son tifo. Emmenez-nous en finale, car ce sera le même match mardi soir à Bollard. Lens retrouvera Toulouse une nouvelle fois et Lens a compris qu'ils étaient bien supérieurs aux Toulousains, Sam, mais qu'il faudrait jouer dès le début pour ne pas se faire de telles frayeurs. Oui, rebelote mardi prochain. Après, bien supérieur. Il y a deux réalités dans ce match. Il y a la réalité à 11 contre 11 et il y a celle à 11 contre 10. La prochaine rencontre des Lensois en Ligue 1 sera vendredi prochain à Francis Leblay, et Toulouse, eux, ils recevront Monaco la semaine prochaine, samedi prochain, dans un 31e journée de Ligue 1. Qui tient toutes ses promesses. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce match totalement renversant avec une victoire à la clé pour les Lensois. On espère que ce commentaire vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube ou sur Twitch, la chaîne Asa France. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça nous permettra de nous soutenir. Et on vous quitte avec une Ola proposée dans le stade et sûrement la Lensoise dans quelques instants en l'hommage des joueurs de Pierre Sage. Oui, et on rappelle que demain, vous pourrez également nous suivre sur les chaînes d'Asa France pour la rencontre entre le LOSC et l'OGC Nice, avec aux commentaires nos compères Arthur Hermans et Lucas Marolo qui vont vivre ce match dans le plus grand des bonheurs. Et merci Hugo d'avoir passé du coup cette soirée avec nous, c'était un plaisir comme d'habitude. Et merci à toi Sam aussi pour cette merveilleuse rencontre qui a vu la victoire du Racing Club de Lens 3-2 contre Toulouse. Bonne soirée.